L'autel mondial est apparu. Alors que tout le monde sacrifie ses biens les plus précieux, espérant recevoir une récompense de lumière blanche, vous jetez un paquet de snacks épicés au centre de l'autel. Les gens autour se moquent de vous, vous traitant de pauvres types en quête d'attention. Pourtant, l'autel émet un rayon rouge de plus haut niveau, et dans la lumière apparaît un objet mythique inédit, car vous avez éveillé une capacité unique, l'œil de la vérité. Tu peux voir les coordonnées et les besoins de chaque hôtel. Il suffit d'offrir l'objet requis pour obtenir la meilleure récompense. Pourtant, il y a quelques heures, tu n'étais qu'un esclave fauché par son ex. Elle a pris ton sac Dior tout neuf et est montée dans une Maybach flambant neuve. Alors que vous marchez, vous avez l'impression que le ciel va s'effondrer. Soudain, un fracas retentit et d'innombrables hôtels tombent du ciel, baignant le monde d'une lueur rouge. Vos yeux vous brûlent soudainement et en les rouvrant, vous découvrez sur l'hôtel proche une ligne de texte que vous seul pouvez voir. Hôtel numéro 6, 166, relié aux coordonnées de l'abîme sans fin. Une bête ayant dévoré des mondes, lassée par les âges, réclame une nourriture offrant une stimulation gustative extrême. La foule s'approche. Un homme obèse jette son pain sur l'autel. Soudain, une douce lumière blanche jaillit, révélant un fruit brillant. Le petit gros respire fort et engloutit le fruit sans hésiter. Sa graisse disparaît à vue d'œil, laissant place en un instant à une musculature saillante. Cette scène rend la foule hystérique, chacun jetant ses objets les plus précieux sur l'autel. Patek Philippe, or ou diamant, les gens, devenus fous, balancent tout sans réfléchir. Vous regardez cette scène, le cerveau vide, car vous seul savez que la créature derrière l'autel ne cherche qu'une stimulation gustative extrême. Et vous en avez justement. Un ami vous avait rapporté un paquet de chips ultra piquantes de l'étranger, et un simple coup de langue vous a fait perdre 3 kilos. Si un morceau de pain permet d'obtenir un fruit de renforcement, qu'obtiendrez-vous en répondant à ces attentes ? À cette pensée, tu cours chez toi, fouillant partout pour retrouver ce paquet de chips ultra piquantes. Une fois calmé, tu ne sors pas tout de suite, tu allumes ton ordinateur pour vérifier les infos. Comme prévu, Internet est en ébullition. Tous les sites sont inondés par le mot hôtel. Un cher du Moyen-Orient sacrifie un camion d'or et reçoit l'œil de la clairvoyance. Un riche homme d'affaires a fait livrer des caisses de lingots d'or par camion, les déversant toutes sur l'autel, et a reçu une récompense à la lueur bleue. L'autel a offert une graine émettant un halo bleu, et après l'avoir avalé, l'homme a obtenu le pouvoir terrifiant d'invoquer des lianes. Par ailleurs, une autre nouvelle a attiré votre attention. Le Japon a échoué son sacrifice et a invoqué un démon mangeur d'hommes. Un maître en escrime a sacrifié son épée ancestrale, mais une créature maléfique entourée d'une aura noire a surgi. Le Japon subit de lourdes pertes et l'armée est intervenue. En voyant les nouvelles, vous restez bouche bée. Un sacrifice raté peut engendrer un désastre terrifiant. Il est donc crucial d'offrir exactement ce que l'entité désire. C'est alors que votre téléphone se met soudainement à vibrer. L'annonce officielle du pays indique que les recherches préliminaires révèlent des risques majeurs et des limites de fréquence pour l'hôtel mystérieux. Chaque personne ne peut sacrifier qu'une fois par hôtel et 3 fois par jour. De plus, l'apparition de l'hôtel a provoqué des impulsions énergétiques inconnues, détruisant tous les systèmes de surveillance mondiaux. En lisant cela, votre cœur s'est serré. N'est-ce pas là une occasion en or ? Tu regardes l'heure sur ton téléphone, 22 heures. Après avoir pris le sachet de piment, tu retournes, sans hésiter, sur la place. Il n'y a personne, seulement quelques restes d'offrande de la journée. Tu sors le sachet de ta poche et le déposes prudemment sur l'autel. Soudain, l'autel s'illumine et un rayon rouge jaillit vers le ciel. En un instant, la ville entière est baignée d'une lueur sanglante. À plusieurs kilomètres, les habitants encore dans les rues sont terrifiés par ce spectacle apocalyptique. Au même moment, vous découvrez un œuf noir géant sur l'autel. Vous le prenez immédiatement dans vos bras et, sans perdre une seconde, vous disparaissez. Au quartier général du Bureau des affaires exceptionnelles de la capitale, l'alarme retentit. Un homme au visage déterminé demande « Avez-vous verrouillé les coordonnées ?» Rapport mon général. D'après les informations recueillies, nous avons localisé la zone approximative. La position sur la carte indique précisément votre ville, le district ouest de Jiangcheng en Chine. Classez immédiatement cette zone en niveau S. Informez l'antenne de Jiangcheng. Ils doivent découvrir à tout prix la nature de cette lumière rouge. Pendant ce temps, vous êtes rentré chez vous. En regardant l'œuf géant dans vos bras, vous vous interrogez. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Impossible de l'ouvrir pour en faire un riz sauté doré. Soudain, une ligne de texte apparaît sur la coquille. œuf de dragon abyssal, qualité mythique. Une fois éclos, vous obtenez un dragon abyssal comme compagnon, dont la puissance peut même déchirer les dieux. En lisant cette description, vous êtes surexcité. Tous les joueurs le savent. Le mythique est le rang le plus élevé. Ce bâtonnet épicé de la mort ne vous a vraiment pas déçu. Soudain, tu réalises qu'il y a un problème. Pourquoi cet œil peut-il aussi analyser les objets offerts par l'hôtel ? Tu te précipites aux toilettes et fixes ton reflet dans le miroir. Une ligne de texte apparaît. Œil de la vérité, qualité unique, permet de percer les causes et les effets de toute chose. En observant l'hôtel, on peut voir les coordonnées du plan auquel il est relié et ses besoins causaux. En observant les objets liés à l'hôtel, on peut voir leur qualité, leur nom et leur fonction. Je n'aurais jamais imaginé que ces yeux aient autant de pouvoir. Soudain, tu te souviens du poste vu plus tôt. D'innombrables personnes ont sacrifié des objets pour obtenir un bois mort invisible ou une pierre banale sans savoir quoi en faire, gaspillant tout. Mais toi, c'est différent. Un simple regard suffit pour révéler leurs secrets. Dénicher des trésors cachés ne sera bientôt plus un rêve. Tu places ensuite l'œuf de dragon sous la couette et jettes un œil à l'horloge. 22h30. Il ne reste qu'une heure et demie avant la fin de la journée et tu as encore 2 sacrifices à faire. Tu remplis alors ton sac avec tout ce qui pourrait servir. Huile essentielle, briquet, livre de philosophie. Tu ne laisses rien de côté, même ce que les autres considèrent comme des déchets.
Après avoir glissé un couteau de cuisine pour te défendre, tu remarques le cadre photo sur ton bureau. Xia Weiwei y affiche un sourire radieux. Pensant qu'il ne sert plus à rien, tu glisses la photo dans ta poche, prête à la jeter. Une fois dehors, tu te diriges vers la zone industrielle abandonnée à l'ouest de la ville. Le site est désert depuis longtemps et son terrain complexe en fait un lieu d'action idéal. C'est alors que ton téléphone sonne soudainement. Ce n'est autre que ton ex-petite amie, Xia Weiwei, qui t'appelle. Tu raccroches directement, tu bloques et tu supprimes le numéro. Au même moment, dans un hôtel 5 étoiles, Xia Weiwei est avec Zhang Yang. Elle pensait que tu étais encore dans ton appartement miteux à broyer du noir. Mais à sa grande surprise, tu as raccroché. Une colère noire l'envahit. Comment se rater qu'elle a largué, ose-t-il lui raccrocher au nez? Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Un simple salut suffit à apaiser la colère de Xia Weiwei. En regardant cet homme, elle est comblée. Il peut s'offrir des sacs à des dizaines de milliers et des montres à des centaines de milliers. Les meilleures offrandes de notre époque. Face à de telles opportunités, les serments et les sentiments ne valent rien. Après tout, elle a sacrifié le sac Dior que tu lui avais offert, et l'hôtel a émis une lueur verte fascinante. Les deux sacrifices suivants ont également produit cette même lueur rare, prouvant qu'elle est l'élu de cette époque. À ses côtés, Zhang Yang semble très attentionné, mais au fond de ses yeux, il ne fait que calculer. Il comptait juste dépenser un peu pour s'amuser, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait autant de chance, obtenant 3 fois de suite une lumière verte. Elle pourrait lui être très utile plus tard. De ton côté, tu es arrivé à la zone industrielle abandonnée. Tu dois trouver 2 hôtels avant minuit pour tes sacrifices, sinon tu perdras tes chances. À peine as-tu fait 2 pas que tu découvres un hôtel. Hôtel numéro 25091, coordonnées de connexion. Royaume des machines en ruine. Un petit lutin mécanique qui adore collectionner les déchets avec une passion presque obsessionnelle pour les capsules de bouteilles. Tu secoues légèrement la tête. Un lutin ramasseur de déchets, qu'est-ce qu'il pourrait bien offrir de valable? Alors, après avoir avancé encore un peu, un hôtel est apparu devant moi. Hôtel numéro 1, 8472, relié aux coordonnées de l'étang asséché, où une carpe esprit assoiffé ne demande qu'une gorgée d'eau douce. Cela ne me convient pas non plus, jusqu'à ce que j'arrive dans une ruelle remplie de détritus. Après avoir vérifié que personne ne me voyait, j'ai fixé mon regard sur cet hôtel. Hôtel numéro 4444, coordonnées reliées au théâtre de la tragédie. Une héroïne tragique, condamnée à une éternelle répétition sur scène, lasse de son scénario prédestiné, aspire désormais à un objet né d'une trahison réelle, imprégné d'une haine extrême et d'un profond ressentiment. Ton souffle se coupe, le numéro est composé de 4 4, et ses exigences sont d'une complexité inouïe. Mais ne viens-tu pas tout juste de te faire larguer? Tu sors la photo de Xia Weiwei et tu la lacères avec un couteau. Craignant de ne pas exprimer assez de haine et de rancœur, tu fermes les yeux pour te remémorer. Pourquoi as-tu de la fièvre? J'ai prévu d'aller faire les magasins avec ma meilleure amie. Bois beaucoup d'eau de ton côté. Où est mon compte de jeu? Je l'ai vendu. Vous les hommes, vous ne pensez qu'à vos jouets. J'ai gardé ces quelques milliers pour nous acheter de bonnes choses. Tu devrais être plus raisonnable. Je ne veux pas souffrir avec toi. À l'avenir, nous ne serons plus du même monde. Alors je t'en prie, cesse de me harceler. À cette pensée, tu souris soudain. Tu sors ton briquet, brûles une partie de la photo, puis tu déposes l'offrande sur l'autel. Soudain, un rayon violet s'élève. C'est plus discret que le rouge, mais les infos n'en parlaient pas. Tu es impatient. 5 vieux tickets apparaissent alors, et tu t'en empares aussitôt. L'œil de la vérité s'active, une ligne de texte apparaît. Billet d'entrée pour le 4e acte, objet de série, qualité épique, consommable à usage unique. Utilisé, il force le rappel des souvenirs de peur ou de douleur les plus profonds, provoquant un effondrement mental de 3 secondes, rendant toute action impossible. C'est de l'épique. Bien que moins impressionnant que l'œuf de dragon, c'est un contrôle de 3 secondes, assez pour décider de la vie ou de la mort en plein combat. Et cet objet semble faire partie d'une série. Alors que se passerait-il si l'on réunissait tous les actes précédents? Tu n'as pas le temps de réfléchir, car il ne reste plus qu'une demi-heure avant minuit. Tu fouilles ensuite toute la zone industrielle et découvres un autre hôtel, portant le numéro 7591, relié aux coordonnées du carrefour de la confusion, où un explorateur perdu aspire à trouver la bonne direction. Tu secoues la tête et t'en vas. Tu ne peux absolument pas répondre à cette demande. En avançant encore un peu, un hôtel attire votre attention. L'hôtel numéro 1988, relié aux coordonnées de la bibliothèque silencieuse. Un vieux bibliothécaire aspire à entendre un compliment sincère. Vous pensiez choisir celui-ci, mais en repensant à vos galères passées, vous décidez de maximiser vos profits. Après avoir fait un grand tour, tu découvres enfin un immense atelier où se dresse une étrange hôtel. Hôtel numéro 101010. En voyant ce numéro, tu n'y prêtes guère attention, mais tu réalises vite que quelque chose cloche. Ce numéro est en fait un code binaire. Une ligne de texte apparaît. Coordonnées de connexion, point de départ logique. Une super intelligence artificielle sur le point d'éveiller sa conscience. Il maîtrise toutes sortes de déductions complexes, mais ne comprend toujours pas un paradoxe. Pourquoi les êtres intelligents s'interrogent-ils sur des questions inutiles à leur survie? Ils désirent obtenir un échantillon de cette intelligence inutile. Vous décidez immédiatement que c'est le bon et sortez de votre sac un livre intitulé « L'être et le néant ». Cela correspond parfaitement à sa demande. En déposant l'objet sur l'autel, un bruit strident a failli me percer les tympans et une odeur de composants électroniques brûlés a envahi l'air. Pris de panique, je me suis demandé si j'avais grillé le processeur. Soudain, un faisceau de lumière dorée a jailli vers le ciel, inondant tout l'atelier, et mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Qui aurait cru qu'en quelques heures, je réunirais les lueurs rouges, violettes et dorées, des couleurs même pas répertoriées sur le réseau. Soudain, un froid glacial vous saisit par derrière. Du coin de l'œil, vous apercevez une ombre fonçant vers vous à une vitesse inhumaine. Alors que la lame allait vous transpercer, l'assaillant se fige soudainement. Un hurlement de douleur retentit, son poignard tombe au sol et il se prend la tête entre les mains.
Car, avant même que tu puisses réagir, tu as utilisé le ticket d'entrée du 4e acte, plongeant l'adversaire dans 3 secondes de souvenirs douloureux. Tu as aussitôt sorti le couteau à fruits attaché à ta ceinture, et, d'un geste vif, tu l'as éliminé. Puis, adossé au mur, tu t'es mis à trembler de manière incontrôlable. C'était ta première fois. En voyant le cadavre, tu as détourné le regard et vomi tout ce que tu avais dans l'estomac. Quelques instants plus tard, tu t'es forcé à te relever. Il semble que les faisceaux de haute qualité, bien qu'ils soient synonymes d'opportunité, sont aussi des appels au danger qui attirent ceux qui guettent dans l'ombre. Aussitôt, vous remarquez 2 orbes blancs ternes qui flottent au-dessus du cadavre. L'œil de la vérité s'active. Jambière légère, qualité ordinaire, améliore légèrement la vitesse de déplacement et la capacité de saut, état sans propriétaire. Puis, tu examines le second objet. Une amulette de vitalité médiocre, de qualité commune, qui améliore légèrement l'endurance physique sans propriétaire. En lisant sans propriétaire, un choc te traverse. Une règle cruelle te vient à l'esprit. Tuer pour piller. En éliminant ton adversaire, tu peux t'approprier les objets qu'il a obtenus par sacrifice. S'il possédait 2 objets utiles, c'est qu'il a probablement déjà attaqué d'autres personnes. Mais pourquoi le web ne parle-t-il que de ces lumières, sans jamais mentionner ce risque ? Plus vous y réfléchissez, plus cela devient terrifiant. Ce n'est pas que personne ne le sait, c'est que ceux qui le savent ont choisi de se taire. Certains ont fini comme le cadavre au sol, d'autres veulent devenir des chasseurs, et une autre partie n'ose tout simplement pas en parler, comme les autorités, car révéler cette information reviendrait à admettre que l'ordre social actuel s'est effondré, que la loi de la jungle a pris le dessus et que le monde entier sombre dans un chaos incontrôlable. En pensant à cela, vous n'osez plus perdre une seconde. Après avoir ramassé les orbes blancs, vous regardez immédiatement le centre de l'hôtel où se trouve un cube métallique de la taille d'un point. L'œil de la vérité s'active, entrepôt de dimension inférieure, qualité légendaire. Une fois lié, il offre un espace dimensionnel initial de 1000 mètres cubes, permettant de stocker ou retirer des objets de l'hôtel par la pensée. C'est un objet légendaire et en plus un équipement de soutien logistique. Tu penses immédiatement à l'œuf de dragon noir resté chez toi. Le mettre dans cet espace est sans aucun doute la solution la plus sûre. Au moment où ton doigt touche le cube, une vaste étendue apparaît dans ta conscience. Puis, par la pensée, tu y déposes aussi le ticket d'entrée pour le 4e acte. Une fois cela fait, tu regardes ton téléphone. Il est tout juste minuit. Tu ranges alors ton couteau à fruits taché de sang, prêt à quitter ce lieu dangereux. Mais à peine avez-vous fait 2 pas qu'un éclair immense déchire le ciel, suivi aussitôt par une pluie battante. Il y a un instant, le ciel était étoilé. Comment une telle averse a-t-elle pu éclater si soudainement ? Cette pluie n'est pas normale. Tu restes sur place sans oser bouger. Bien que tu aies un parapluie dans ton sac, tu ignores si cette pluie est dangereuse. Après tout, même l'apparition de l'hôtel a eu lieu. Il n'est pas impossible que l'eau de pluie provoque des mutations. Tu sors alors ton téléphone pour vérifier et effectivement des messages sur la pluie apparaissent sur le forum. Les sujets brûlants concernaient les offrandes. Mais maintenant, tous les membres demandent « Est-ce qu'il pleut et tonne aussi chez vous ?» Les gars, cette pluie est louche. Ne sortez pas. Vous risquez de muter. Oh non, j'ai été trempé. Je n'ai même pas encore touché la main d'une fille. Ne me transformez pas en zombie. Les messages défilent à une vitesse folle et ton cœur se serre un peu plus à chaque seconde. Si cette pluie est vraiment infectieuse, les conséquences seront inimaginables. Avant même que tu puisses réfléchir à une solution, un message en rouge attire ton attention et te glace le sang. Oh mon Dieu, c'est la catastrophe, l'hôtel a disparu. Après avoir récolté les récompenses en cristaux rouges, jamais vues dans les médias, tu rentres chez toi en 4e vitesse. Mais alors que le ciel était étoilé, une pluie torrentielle s'abat soudainement. En ouvrant ton téléphone, tu as vu les messages sur la pluie défiler sans cesse sur le forum avec une vitesse de rafraîchissement impressionnante. Mais ce qui t'inquiétait le plus n'était pas la pluie, c'était un message en rouge. C'est une catastrophe, l'hôtel a disparu. Tu t'es retourné brusquement pour vérifier et effectivement, l'hôtel derrière toi s'était volatilisé. Tu as aussi découvert avec effroi que le cadavre d'il y a un instant avait disparu lui aussi. Pourtant, tu es certain que personne n'est venu ici. La seule explication, c'est la pluie. Son apparition signifie que l'hôtel disparaît, effaçant les traces de la veille. De plus, comme la surveillance mondiale est hors service, c'est le cadre idéal pour commettre des crimes. Puisque la pluie n'est pas dangereuse, vous sortez votre parapluie et rentrez chez vous. Peu après votre départ, l'agence des affaires anormales arrive sur les lieux. Il découvre rapidement l'atelier où se trouvait l'hôtel. Le chef d'équipe Chin Feng se tourna immédiatement vers l'arrière du groupe où une jeune femme d'une vingtaine d'années s'avança. Après son sacrifice hier, elle a obtenu une capacité, le retour d'énergie. Elle peut ressentir les fluctuations énergétiques résiduelles dans l'espace. Plus le niveau est élevé, plus les traces sont nettes. Lin Wan ferma les yeux pour se concentrer, mais soudain elle poussa un gémissement et bascula en arrière. Chin Feng la rattrapa aussitôt. Que se passe-t-il ? Lin Wan allait bruyamment, la voix tremblante. C'est très différent du site de travail d'hier soir. On pourrait dire que là-bas ce sont des lucioles, alors qu'ici c'est aussi brillant que le jour, tel un soleil. Un membre de l'équipe ne peut s'empêcher de demander. Serait-ce la lumière dorée ? L'expression de Chin Feng est devenue instantanément très grave. Bouclez la zone pour une inspection complète et signalez immédiatement la situation au quartier général. Dites-leur que je soupçonne la présence d'un monstre inimaginable. De votre côté, à peine rentré, vous placez l'œuf de dragon noir dans votre espace dimensionnel pour ne plus craindre qu'il soit découvert. Si seulement le dragon pouvait y rester une fois éclos. Mais avant cela, il faut d'abord réfléchir à la manière de le faire éclore. En pensant au rituel du sang dans les films, tu décides d'essayer. Après avoir déposé une goutte de sang sur la coquille, une inscription apparaît soudain sur l'œuf. Condition d'éclosion. Absorber une quantité suffisante de sang. C'est assez proche de ce que tu imaginais, mais ton propre sang ne suffira certainement pas. Il faudra trouver une solution demain. Après tout, tu es épuisé après cette journée sous une tension extrême.
Tu t'es vite endormi. À 5 heures du matin, une alarme stridente t'a réveillé. L'hôtel venait de réapparaître. Tu as consulté le forum sur ton téléphone et en as vite tiré quelques conclusions. La pluie grise de la nuit est inoffensive et s'arrête à 5 heures, moment où l'hôtel se réinitialise. Après t'être levé, tu es sorti manger en ville tout en réfléchissant à la manière d'obtenir assez de sang. À peine aviez-vous commandé un bol de nouilles au restaurant que vous avez consulté le forum sur votre téléphone. Aujourd'hui, tout le contenu tournait autour des sacrifices et beaucoup de gens sont devenus accros aux hôtels. Cependant, en mangeant, vous avez entendu la conversation de 2 hommes à côté de vous, dont l'un disait mystérieusement: Regarde ces gens dehors, ils ne pensaient qu'à sacrifier à l'autel, offrant leurs antiquités et leurs jades comme des parieurs, mais ils oublient une chose essentielle. L'homme à côté semblait soudain curieux. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que de sacrifier à l'hôtel? Les gens doivent manger, alors les produits de base seront toujours indispensables. Je compte racheter une petite usine agroalimentaire. Quand ces fous auront tout dilapidé et qu'ils pleureront pour avoir à manger, je deviendrai le roi de l'alimentation à Jiangcheng. À ces mots, un éclair traverse votre esprit. L'industrie agroalimentaire ne traite-t-elle pas de la viande? Et d'où vient cette viande? Sans aucun doute des abattoirs. Si je rachète un abattoir à bas prix, le problème sera réglé. Je rentre rapidement chez moi et j'allume mon ordinateur pour chercher des infos. À cause de l'impact des hôtels, beaucoup d'usines sont à vendre. Je tombe vite sur une annonce. Petit abattoir en périphérie ouest, vente urgente pour raisons personnelles, prise à discuter. Sans la moindre hésitation, vous composez le numéro. Vous convenez rapidement d'un rendez-vous pour en discuter de vive voix. Après avoir raccroché, vous vérifiez votre solde. Cette somme ne suffirait peut-être même pas à un seul sacrifice décent pour certains, mais elle pourrait bien vous permettre d'acheter votre propre nid de dragon. À 14 heures, vous arrivez dans la banlieue ouest de Jiangcheng. Un homme d'âge mûr vient aussitôt à votre rencontre pour vous faire visiter les lieux. Cet abattoir a été rénové à grands frais le mois dernier, et la chambre froide là-bas fonctionne à merveille. Mais vous scrutez les environs sans dire un mot. Votre attitude froide le déstabilise et il avance prudemment, un prix exorbitant. Vous ne dites rien, vous vous contentez de secouer la tête. Après quelques négociations, vous finissez par acquérir les lieux pour 40% du prix initial. Une fois l'accord signé, il vous remet les clés et vous donne le numéro des élevages voisins, réglant ainsi directement le problème de l'approvisionnement. Après avoir inspecté les lieux, vous poussez une trappe dissimulée au sol. C'est un débarras délabré. Soudain, l'œil de la vérité détecte une faible fluctuation d'énergie. En écartant prudemment les planches, un hôtel apparaît. Il est d'un rouge écarlate et semble battre comme un cœur. Malgré votre peur, vous activez l'œil de la vérité et une douleur atroce vous transperce les yeux. Des caractères en flammes de sang apparaissent. Hôtel numéro 40, point de repère connecté, trône écarlate. Tout est nourriture, jusqu'au couronnement écarlate, attribut spécial, hôtel éternel. Cet hôtel existe en permanence, n'occupe pas le quota quotidien de sacrifice et permet un nombre illimité de sacrifices. Attribut spécial, forge de chair, permet de sacrifier tout objet reçu en retour d'un hôtel pour le convertir en sang originel dont l'absorption augmente durablement l'énergie vitale du corps. Vous êtes sous le choc, c'est l'hôtel avec le plus petit numéro que vous ayez jamais vu. Et en plus, il est permanent. Encore plus incroyable, le nombre de sacrifices est illimité. Et cet endroit est parfait pour être votre repère privé. Avec cet hôtel comme relais, tous vos objets inutiles pourront être transformés en sang originel pour booster votre vitalité. Vous ne pouvez plus attendre pour essayer, surtout que vous avez justement des objets issus de sacrifices sous la main. Après avoir jeté l'amulette de conditions physiques médiocres obtenue la veille, une fiole au design rustique est apparue au centre de l'hôtel, contenant un liquide noir. En activant l'œil de la vérité, une ligne de texte est apparue. Nom, sang mystique, qualité, ordinaire. Permet une légère augmentation permanente de l'énergie vitale après absorption. C'était exactement ce que vous aviez imaginé. Sans hésiter, vous l'avez bu immédiatement. Je m'attendais à une odeur nauséabonde, mais c'était en fait très frais et sucré. Alors que je me demandais pourquoi je ne ressentais rien, une vague de chaleur a explosé en moi. Chaque cellule semblait absorber avidement cette énergie, et de la vapeur a commencé à s'échapper de mon corps. C'était totalement différent des autres objets, car cette force jaillissait directement de ma propre chair. Tu t'approches alors d'une demi-carcasse de bœuf et, d'un simple coup de poing, tu projettes les 50 kilos de viande contre le mur. C'est bien plus terrifiant que ce que tu imaginais. Il faut savoir que tu n'as absorbé qu'une fiole de sang originel ordinaire. Devenir un surhomme n'est peut-être pas qu'un rêve. Tu calmes ton excitation, prévoyant d'acheter demain des poulets pour faire éclore l'œuf de dragon. Pour l'instant, tu dois aller collecter les objets délaissés. D'innombrables personnes ont dépensé des fortunes pour sacrifier à l'hôtel mais n'ont obtenu que des déchets et ce sont précisément vos cibles. Le jeu comporte des risques, mais ramasser des déchets n'en comporte aucun. Dans l'après-midi, vous avez contacté le propriétaire de l'élevage mais vous avez rencontré un nouveau problème. Acheter des poulets coûte cher et l'achat de l'abattoir a épuisé toutes vos économies. Bien que nous soyons dans une nouvelle ère, l'argent reste le levier qui fait tout bouger. Tu décides donc d'aller ramasser des déchets pour voir si tu peux trouver des trésors. Après avoir obtenu ton hôtel du trône écarlate, tu cherches à l'utiliser pour tes sacrifices quotidiens. Mais en arrivant au marché, un cri strident retentit soudain devant toi. Un monstre humanoïde en haillons est en train de dévorer un passant. Tu actives immédiatement l'œil de la vérité. Moine abomination carnivore, calamité ordinaire. Un moine gardien battu à mort pour avoir été accusé à tort de voler de la viande. Il est toute offrande liée à la chair. Tu comprends tout instantanément. Quelqu'un a eu l'idée brillante de sacrifier de la viande, attirant ainsi les monstres du désastre dans la lumière noire. C'est vraiment chercher les ennuis, non? Soudain, plusieurs véhicules tout-terrain arrivent à vive allure. Les portières s'ouvrent et des silhouettes en sortent aussitôt. À leur tête, Chin Feng, chef d'équipe du bureau des affaires courantes. Le visage grave, il donne ses ordres et le périmètre est rapidement bouclé. Les badauds sont évacués, mais vous restez là, à quelques pas. Chin Feng se tourne alors vers la femme qui l'accompagne. Chef, la fluctuation d'énergie est très forte. Soyez prudent.
Lan Wan a l'air grave et tu entends tout parfaitement derrière le cordon de sécurité. Putain, elle est capable de détecter les fluctuations d'énergie. C'est quoi ce délire? C'est un détecteur humain. Soudain, Lin Wan ressentit quelque chose et tourna son regard droit vers toi. Nos yeux se croisèrent. Tu réprimes ta panique intérieure, feignant la curiosité et la peur propre à un simple passant. Lin Wan fronce légèrement les sourcils. Elle a senti une étrange fluctuation d'énergie, mais c'était trop faible pour en être certaine. À cet instant, le moine maléfique au marché pousse un rugissement et Qin Feng ordonne immédiatement à son équipe d'ouvrir le feu. À la surprise générale, le moine ne craint pas les armes à feu. Voyant cela, il riposte immédiatement. Au deuxième étage, à peine les mots prononcés, deux silhouettes jaillissent de chaque côté. L'une d'elles est si rapide qu'elle laisse une image rémanente, levant son poignard pour frapper la nuque du monstre, tandis que l'autre soulève une immense structure en fer pour l'abattre violemment sur sa tête. L'offensive violente a créé une faille chez le moine maléfique. Qin Feng a saisi l'occasion pour intervenir personnellement, son sabre s'enveloppant soudain d'éclairs aveuglants. D'un seul coup, il a tranché la tête du monstre. En voyant cela, vous êtes sous le choc. Leur coordination est parfaite, et l'écart entre vous et eux est immense. Vous devez progresser rapidement. Le soleil commençant à se coucher, vous cherchez un endroit sûr pour trouver l'hôtel et décidez de vous diriger vers la banlieue. En chemin, bien que tu aies croisé plusieurs ombres, leur qualité était encore pire que celle du premier jour. Alors que tu passais devant un immeuble inachevé, ton œil de la vérité a soudain capté une faible fluctuation d'énergie. Tu as monté l'escalier jusqu'au deuxième étage et un hôtel à l'aspect étrange est apparu sous tes yeux. Hôtel numéro 1955, connecté à la cité de l'horloge éternelle. Un dieu horloger en quête de précision absolue, lassé par la perfection de son horloge éternelle, cherchait le changement. En lisant ceci, vous ne pouvez vous empêcher de ricaner. C'est vraiment chercher les ennuis, non? Bien que le numéro de l'hôtel soit assez bas, ce qui pourrait promettre de belles choses, le temps est insaisissable. Impossible de deviner quelle offrande pourrait convenir, alors je préfère partir à la recherche d'un autre hôtel. En continuant vers les profondeurs de la banlieue, je découvre un mystérieux hôtel tissé de toiles d'araignée. L'hôtel porte le numéro 3711, relié au repère de la reine araignée. Une mère arachnide ayant perdu sa voix, dont les enfants pleurent chaque nuit à cause de cauchemars, souhaite chanter une berceuse pour les apaiser. En lisant cela, vous êtes déconcerté. Vous ne connaissez même pas une berceuse humaine, alors une berceuse d'araignée. Vous repartez dépité. Ces deux échecs consécutifs commencent à vous inquiéter. Alors que vous vous apprêtiez à quitter cette zone, la faible lueur d'un arrêt de bus a attiré votre attention. Vous vous êtes dirigé rapidement vers la lumière et avez découvert un hôtel entièrement construit en allumettes. Rien qu'en restant à proximité, vous avez été submergé par un sentiment de tristesse. Vous avez immédiatement activé l'œil de la vérité, hôtel numéro 23333, relié au coin de rue d'une nuit de neige. Sous une neige battante, une petite fille vend des allumettes. Elle est en proie à une confusion et une tristesse infinie, car elle ne comprend pas pourquoi les passants n'ont plus besoin de ces allumettes. En lisant cette description, vous n'en croyez pas vos yeux. Ce personnage familier et cette atmosphère triste, c'est bien la petite fille aux allumettes, non? Un conte de fées est devenu un plan d'existence. Mais au-delà de la surprise, cet hôtel pourrait bien avoir quelque chose d'intéressant. Après réflexion, vous sortez le briquet que vous venez d'acheter et le déposez sur l'hôtel fait d'allumettes. Les temps changent. Si tu rates le coche, comment veux-tu vendre tes allumettes? À peine ces mots prononcés, un changement soudain se produit. Un bourdonnement émane des profondeurs de l'hôtel, suivi d'un rayon violet qui jaillit violemment. Vous fixez immédiatement la récompense et vous voyez flotter une boîte d'allumettes de la taille d'une paume. Ah, c'est tout. En voyant l'objet, tu es perplexe, mais tu t'avances pour le saisir. Un mauvais pressentiment t'envahit. Non, boîte d'allumettes de l'espoir, qualité épique. Génère automatiquement 5 allumettes de l'espoir chaque jour à 5 heures du matin. Après avoir lu la description, tu restes sans voix. Comment ça? Un objet épique, c'est juste 5 allumettes pourries. Dans un élan d'espoir, vous sortez toutes les allumettes pour les tenir en main. Non, allumette de l'espoir, qualité commune. Une fois allumée, elle est très chaude et lumineuse, presque impossible à éteindre par le vent ou l'eau, et inflige des dégâts de brûlure supplémentaires aux cibles maléfiques. Pouvoir blesser une calamité, c'est intéressant. Ça pourrait servir contre les monstres de la lumière noire. Mais 5 allumettes, c'est un peu dérisoire. Alors que vous vous apprêtiez à ranger la boîte d'allumettes dans l'entrepôt de réduction dimensionnelle, un éclair de génie vous traverse l'esprit. La qualité des allumettes est ordinaire. Si je les sacrifie toutes au trône écarlate, je pourrais obtenir 5 fioles de sang originelles gratuitement chaque jour. À cette pensée, vous ne pouvez plus contenir votre enthousiasme. Vérification, il faut vérifier immédiatement. Vous vous précipitez immédiatement en direction de l'abattoir. 20 minutes plus tard, vous êtes de retour et vous vous dirigez sans attendre vers le trône écarlate. Vous sortez une allumette et la placez au centre de l'hôtel. Vous retenez votre souffle en observant l'hôtel. L'instant d'après, la scène familière se reproduit. Une petite fiole rouge sombre se matérialise dans les airs. C'est du sang originel. C'est fou. Une joie immense vous envahit. La boîte d'allumettes de l'espoir combinée au trône écarlate, c'est le combo ultime. Aucun risque et des gains terrifiants en continu. Après avoir sacrifié le reste des allumettes, vous possédez enfin 5 fioles de sang originel. En les buvant toutes, votre sang se met à bouillir et une chaleur intense vous envahit. Quelques minutes plus tard, vous vous êtes enfin habitué à cette nouvelle puissance. Je regarde mon téléphone, il reste 2 heures avant la fin de la journée, je ne peux pas gaspiller mes 2 dernières offrandes. L'hôtel de l'horloge éternelle me revient en tête. Avec son numéro bas et son attribut temporel, sa récompense sera forcément puissante. Mais que vais-je bien pouvoir utiliser comme sacrifice ? À cette pensée, tu scrutes les environs et ton regard s'arrête sur un vieux calendrier de bureau. Ton père l'avait rapporté du travail avant de mourir et tu n'as jamais eu le cœur de le jeter. Le calendrier porte diverses marques, la plus visible étant le 7 juin entouré d'un cercle noir. C'est le jour de l'accident de tes parents et la date à laquelle tu vas les honorer chaque année. En tournant les pages, le 15 septembre marque le début de ta relation avec Xia Weiwei et le 24 décembre est son anniversaire.
Il y a beaucoup d'autres marques, comme les jours de paix, les paiements de cartes de crédit, les mariages d'amis et le loyer. Ces marques, bonnes ou mauvaises, dessinent ta propre ligne temporelle. À cet instant, l'idée de l'hôtel de l'horloge devient plus claire. Le temps qu'il crée est parfait, sans aucune déviation, donc sans surprise, sans joie ni douleur, comme s'il s'agissait d'un monde mort. Mais ce calendrier est différent. Il porte en lui la trace d'une vie, avec son temps complexe, chaotique et imprévisible. Ce temps-là est vivant. L'hôtel n'a pas besoin d'une technologie avancée, mais d'une autre expérience du temps. Cette idée en tête, tu sors et te diriges vers l'hôtel de l'horloge. De retour devant l'hôtel, tu sors le calendrier et le poses solennellement au centre. Le temps parfait manque de vie, alors que ce temps imparfait, rempli de regrets, est bien vivant. Ce changement te plaît énormément. À peine ces mots prononcés, le calendrier sur l'autel disparaît. Le temps semble se figer et tout devient silencieux. Soudain, une lumière dorée jaillit. Tout l'immeuble inachevé est illuminé comme en plein jour, et d'innombrables fragments de vie défilent devant tes yeux, tels un manège incontrôlable. Au même moment, une montre à gousset au style ancien apparaît au centre de l'hôtel. Tu actives aussitôt l'œil de la vérité. Qualité de la montre du destin, légendaire. Capacité passive. Confère une intuition extrêmement vive sur les changements imminents, offrant au porteur des réflexes et un jugement temporel bien supérieur à la normale. En lisant la description, tu fronces les sourcils. À quoi cela peut-il bien servir ? Mais quand tu tiens la montre en main, une sensation mystérieuse t'envahit et tu réalises à quel point tu étais ignorant. Cette montre n'offre pas une simple force physique, mais une maîtrise et une conscience qui permettent d'exploiter pleinement ton énergie et ta puissance. Par prudence, tu ranges vite la montre du destin dans ton inventaire dimensionnel, mais tu découvres que la résonance avec le monde ne faiblit pas, elle reste active. À l'avenir, si vous subissez une attaque surprise, vous pourrez riposter sereinement sans utiliser vos atouts. Ensuite, vous avez vérifié l'heure, 22h40. Il reste un peu plus d'une heure avant la réinitialisation de l'hôtel, soit une dernière chance de sacrifice. Cependant, après avoir fouillé toute la zone, vous n'avez trouvé que 2 hôtels inutiles, l'un menant au marais des moustiques géants et l'autre au paradis des bousiers. Soudain, des insultes parviennent vaguement de loin. Il y a encore quelqu'un ici. Tu deviens instantanément vigilant et te faufiles en te courbant. Tu aperçois alors, sur une aire de stockage à ciel ouvert, 2 groupes qui se font face. À côté se dresse un hôtel émettant une lueur rose, sculptée en forme de main délicate. Ton cœur se met à battre la chamade. Son apparence ne laisse aucun doute sur sa rareté. Tu actives alors ton œil de la vérité pour l'examiner. Hôtel numéro 9, 1269, relié au palais des délices extrêmes. Une reine succube aguerrie, blasée par les plaisirs ordinaires, aspire à une stimulation physique capable de bouleverser son âme. En lisant ceci, vous retenez votre souffle. Le numéro de l'hôtel est plutôt bas, mais la description semble bien peu conventionnelle. Cependant, en touchant machinalement votre sac, vous vous souvenez soudain d'un objet qui s'y trouve. C'est exactement ce qu'il lui faut. C'est alors que la situation a basculé. D'un côté, un chauve avec une grosse chaîne en or suivi d'une douzaine de voyous et de l'autre, seulement 4 personnes menées par une femme grande et sexy. Le chauve s'est avancé avec un sourire sinistre. Ne jouez pas avec le feu! Si vous osez voler nos affaires, rendez-les tout de suite et offrez-nous quelques trésors. On vous laissera peut-être la vie sauve. Cependant, la jeune fille en face ne bouge pas d'un pouce et lâche froidement un seul mot. Dégage. Le chauve, furieux, perd aussitôt son sang-froid. Alors que la douzaine de voyous se ruait en hurlant, les 4 membres du groupe de la jeune fille ont instantanément formé une ligne de défense. Elle s'est alors élancée, poignard en main, vers ses assaillants. Ses compagnons n'étaient pas en reste. Un colosse musclé faisait tournoyer une barre de fer avec force, tandis que les 2 autres visaient les jambes. Voyant ces hommes reculer, le chauve hurle de rage et assène un coup de pied puissant au colosse, qui est projeté à 2 ou 3 mètres. Son intervention brise l'équilibre et la situation bascule. Les alliés de la femme sont abattus, les uns après les autres. Le chauve accule alors la jeune femme dans un coin entre des conteneurs. Loin de se soumettre, un regard féroce traverse ses yeux. Allez tous en enfer! Le chauve sent que quelque chose cloche et veut reculer, mais la fille écrase la sphère de chair. Une brume noire envahit tout et un monstre de 3 mètres en surgit. Les voyous sont pétrifiés, mais une scène encore plus terrifiante se produit. À peine apparu, le monstre se retourne et déchire en 2 le colosse le plus proche. Le chef des voyous est terrifié. Une folle, cette femme est une folle. Elle tue même les siens. Les voyous s'éparpillent pour fuir, mais le monstre les a déjà encerclés. Le massacre a commencé. Tu observes la scène, le cœur battant. Cette fille est vraiment impitoyable. Pour s'échapper, elle est prête à entraîner tout le monde en enfer. C'est une véritable bombe à retardement. En quelques instants, seul le chef chauve tente encore désespérément de s'enfuir, mais d'un seul bond, le monstre le plaque au sol. Quelques minutes plus tard, le terrain est devenu un enfer. Les voyous et les compagnons de la fille sont tous morts. Mais après son festin, le monstre n'a pas disparu. Il rôde encore en cherchant une proie. La femme qu'il a invoquée se cache derrière un pilier sans oser respirer. Tu regardes l'heure, il est 23h50. Tu ne peux plus attendre, sinon tu perdras ta dernière chance aujourd'hui. Tu prends une profonde inspiration, te concentres, puis mobilise toute ton énergie pour foncer vers cette femme devenue folle. Meurs! La femme derrière le pilier remarque immédiatement le danger, mais au lieu de fuir, elle serre son poignard et contre-attaque violemment. Elle vous a visé le cœur avec un angle extrêmement vicieux. Auparavant, vous auriez eu du mal à esquiver, mais avec l'aide de Yuan Xue et de la montre à gousset, sa trajectoire est devenue risible. Vous pouvez même anticiper ses mouvements après votre esquive.
Tu te décales légèrement pour esquiver et avant qu'elle ne puisse répliquer, tu lui entailles le bras. Puis l'autre main. Ses deux mains sont hors d'usage. Elle hurle et implore ta pitié. On peut discuter, sois un peu galant, grand frère. Mais ton regard est froid, sans la moindre pitié. Une fois l'attaque lancée, il faut éliminer toute menace. Ton couteau de cuisine vise alors sa gorge, un coup impossible à esquiver. Pourtant, au moment où la lame allait toucher son cou, la femme hurle et explose soudain en un nuage de sang et ton coup frappe dans le vide. Une fois la brume dissipée, la femme a disparu sans laisser de traces. Tu es sous le choc. Elle n'est pas... Elle s'est enfuie devant moi. C'est quoi ce pouvoir bizarre? Je pensais pouvoir la voir ce soir, mais ce monde est bien plus dangereux que prévu. Un tel moyen de survie est inouï, mais elle n'osera pas revenir de sitôt. C'est alors qu'un rugissement mêlé au vent vous ramène à la réalité. Le monstre de lumière noire vous a repéré. Alors que ses griffes allèrent vous atteindre, vous reculez légèrement pour esquiver. Profitant de son élan manqué, vous lui entaillez la patte avec votre couteau. Blessé, le monstre contre-attaque, mais ses mouvements vous semblent ralentis. La prédiction de la montre du destin est trop puissante. En quelques échanges, vous l'avez blessé grâce à votre vitesse, mais sans trouver son point faible. Tout en esquivant, vous activez l'œil de la vérité. L'arrière de son crâne brille en rouge. C'est là. Vous feignez une chute pour lui laisser une ouverture. Au moment où elle s'apprêtait à mordre, tu as bondi haut grâce à tes jambières légères et, de toutes tes forces, tu as planté le couteau dans l'arrière de son crâne. Son corps massif s'est effondré dans un fracas. Tu as poussé un long soupir, enfin terminé. Sans perdre une seconde, tu as sorti l'œuf de dragon de ton espace dimensionnel. À table, mon petit. Puis je l'ai posé près du cadavre du monstre. L'œuf semblait prendre vie, la mare de sang au sol disparaissait à vue d'œil et le corps du monstre s'est rapidement desséché. Une petite inscription est apparue sur l'œuf. Progression de l'éclosion 2%. Ton cœur battait la chamade, la voie de l'élevage était la bonne. Fou de joie, tu as alors transporté l'œuf sur le lieu de l'affrontement. L'œuf de dragon a vite aspiré tout le sang au sol, et quelques orbes ont jailli près des cadavres. Un coup d'œil rapide ne montre rien d'utile, alors je range tout dans l'entrepôt dimensionnel. Une fois rentré, je convertirai tout en sang originel. Quelle récolte incroyable! Une fois fini, je fixe l'autel de la succube. Envie de sensations fortes. Reine des succubes. Découvrez le charme du chaud et du froid. Après avoir sorti l'huile essentielle, vous l'avez posée sur l'autel. Soudain, deux mains de jade semblèrent s'animer et une lumière violette vous enveloppa instantanément. Vous pensiez qu'avec une telle stimulation, vous obtiendriez au moins une lumière rouge mythique, mais ce n'était qu'une simple lueur violette. Il faut croire que cette reine a des goûts bien trop extravagants. Mais la situation change à nouveau. L'énergie violette ne se dissipe pas, elle se condense sur l'autel pour former une silhouette humaine. Une forme floue apparaît lentement. Tu saisis ton couteau par réflexe, mais tu découvres une femme au corps parfait. Elle porte de petites cornes de démon délicates sur la tête et une queue en forme de cœur se balance doucement derrière elle. C'est une véritable succube. Son regard trouble se posa sur toi. Homme, tu as réussi à me plaire. En récompense, je t'accorde le droit d'exaucer n'importe lequel de tes vœux. La voix de la succube te donne la gorge sèche et ton sang commence à affluer là où il ne devrait pas. Oh purée, j'ai débloqué une épouse cachée. Mais dans cette atmosphère à son comble, un bourdonnement extrêmement discordant retentit. L'œuf de dragon sur le côté se mit soudain à trembler violemment. Avant même que vous ne puissiez réagir, une force d'aspiration terrifiante et indescriptible jaillit de l'œuf noir. L'expression de la succube, à peine formée, se figea. Elle ressentit la menace de la mort. Cette aspiration, totalement déraisonnable, l'attira directement vers lui. Au moment où elle a touché l'œuf de dragon, elle s'est transformée en pure énergie violette et a été dévorée. Un silence de mort s'installe. Tu es pétrifié, l'esprit totalement vide. Que s'est-il passé? Où est passée ma femme épique? L'œuf de dragon au sol semble avoir fait un rang, puis il revient lentement se nicher dans tes bras. Tu le tiens en tremblant, car les inscriptions sur l'œuf défilent à toute allure, et le taux d'éclosion grimpe en flèche jusqu'à 41%. L'énergie d'une succube épique est vraiment colossale. Tu remarques aussi qu'une lueur violette émane de l'œuf, ornée désormais de quelques petits cœurs, un mélange étrange entre le dragon abyssal et ses marques d'amour. L'œuf de dragon se frotte contre toi, agité. Tu sais que ta succube est perdue à jamais, alors tu poques la coquille avec colère. Tu as intérêt à éclore en une beauté pour te faire pardonner. Soudain, un éclair déchire le ciel et une pluie grise s'abat. Tu te réfugies sous un auvent, effaçant toute trace du combat. Tu repenses alors à l'affrontement, frustré par la fuite de cette femme, telle une vipère tapie dans l'ombre. Vous décidez d'entrer dans un petit immeuble de 3 étages pour voir si vous pouvez attraper l'adversaire, lui tendre une embuscade et éliminer définitivement cette menace cachée. De l'autre côté, au quartier général de l'administration des affaires anormales de la capitale, un chercheur en blouse blanche fait irruption. Général, bonne nouvelle. Nous avons percé le secret de la pluie grise. Le général Lee lève les yeux, incrédule. Expliquez-moi cela. Le professeur Zhou prend une profonde inspiration. Nous avons analysé les substances actives inconnues dans la pluie et découvert qu'elles sont inoffensives pour l'homme, mais qu'elles peuvent neutraliser temporairement les pouvoirs surnaturels. Quoi ? Le général Lee est resté interdit. Dans le centre de commandement, tous les hauts fonctionnaires affichaient une expression d'incrédulité. Le professeur Zhou s'exclamait avec enthousiasme. Cet effet durera jusqu'à ce que la pluie grise s'évapore complètement et les pouvoirs seront alors rétablis. Cela signifie qu'entre minuit et 5 heures du matin, ces sacrificateurs qui se croient invincibles redeviendront de simples mortels dès qu'ils seront touchés par la pluie. Les yeux du général Lee brillent d'une lueur dorée. Si c'est bien le cas, nous pourrions capturer les sacrifiés hors de contrôle durant ces nuits pluvieuses. Le professeur Zhou ajoute alors une précision. Cette pluie ne peut être stockée, mais si nous extrayons
extrayons ces substances actives, nous pourrions créer des inhibiteurs ou des canons à haute pression. Si nous y parvenons, ce sera notre arme la plus redoutable. Dans le bâtiment abandonné, tu consultes le forum en attendant cette femme, mais soudain, un message apparaît brièvement. Secret incroyable, ne sortez surtout pas sous la pluie, vous redeviendrez mortel. En cliquant machinalement, tu découvres que le message a été supprimé. Tu réalises aussitôt que c'était intentionnel. Si cette information est vraie, cela signifie-t-il que la folle sous la pluie ne pourra pas se transformer en brume de sang pour s'échapper? Mais soudain, une inquiétude surgit. Est-ce que je serai moi aussi affecté par cela? Si je redeviens un simple mortel, alors à quoi bon chasser? Soudain, tu te souviens du sang originel obtenu sur le trône écarlate. La description indique une solidification permanente. Ce n'est donc ni un bonus temporaire, ni un équipement, mais une force propre. Même si la pluie peut faire tomber l'armure, elle ne peut pas dissoudre les muscles. De plus, l'entrepôt dimensionnel est un espace indépendant. Il ne devrait pas être contaminé, et la montre du destin s'y trouve aussi. Mon don de perception ne devrait donc pas être affecté. Sous la pluie grise, alors que tous les autres sont réduits à de faibles mortels, si ton affaiblissement est infime, ne deviendrais-tu pas le seul dieu de cette nuit pluvieuse? À cette pensée, ton cœur manque un battement. Il faut vérifier, tout de suite. Tu te tiens sous cette pluie grise que tout le monde redoute et ton sourire est impossible à contenir. Cette pluie peut effacer tous les super pouvoirs, mais elle ne peut rien contre le renforcement de ton corps par le sang originel. Alors que les autres perdent tous leurs moyens, tu deviens le seul dieu de cette nuit pluvieuse. Quant à la femme qui a été témoin de vos terrifiants pouvoirs, elle vient de s'échapper en se transformant en sang pour regagner sa villa. En la voyant dans cet état, les hommes en noir ont paniqué et un majordome s'est précipité vers elle. Mademoiselle, comment avez-vous été blessée à ce point? Où sont les autres? Yan Ruoxue, les yeux remplis de terreur, ne répondit rien. Et c'est fini, et j'ai même failli être tué par cet inconnu. Il est terrifiant de puissance. Elle demande alors au majordome de trouver un peintre, impatiente de faire portraiturer ton visage. De ton côté, à peine rentré à l'abattoir, tu jettes les objets blancs collectés dans le trône écarlate. Ces objets étant inutiles dans la zone grise, autant les transformer en sang originel pour te renforcer. Après avoir bu les 4 fioles obtenues, tu rentres te coucher. À 5 heures du matin, tu te réveilles à l'heure. J'ai déjà contacté le propriétaire de l'élevage hier soir, et le premier lot de poulets est arrivé ce matin. Tu te transformes en machine impitoyable pour travailler. Une fois les 500 poulets consommés, la progression de l'éclosion de l'œuf de dragon atteint 42,3%. 500 poulets pour seulement 1,3% de progression, c'est un véritable gouffre financier. Tu décides donc de changer de stratégie. L'hôtel descend et bouleverse le secteur physique. Le propriétaire de l'élevage s'inquiète de ne pas pouvoir vendre ses volailles. Alors, si tu transformes rapidement les bêtes en produits semi-finis, ils pourront gérer la vente eux-mêmes. Tu ne prends que les frais de transformation, tout en laissant l'œuf de dragon absorber l'énergie. Tu appelles alors le propriétaire pour lui exposer ton idée sans détour. Vous tombez immédiatement d'accord. Dans l'après-midi, le patron Wang a livré 500 poulets supplémentaires, tout en proposant d'apporter ceux de ses confrères. Vous savez qu'il veut jouer les intermédiaires pour empocher une commission, mais tant que l'œuf de dragon n'est pas éclos, vous êtes ravi qu'il fournisse plus de volailles. Après son départ, le moulin à chair a repris du service. Cette fois, sans chercher l'efficacité du matin, vous avez choisi de contrôler précisément l'angle et la force de chaque abattage. C'est une forme d'entraînement particulière. Tu sens que tu ne fais plus qu'un avec ton couteau, cette répétition te permet de mieux maîtriser ta force. À la tombée de la nuit, la progression de l'œuf de dragon atteint 43,6%. Tu prends ton sac et tu sors. La nuit est le moment idéal pour les sacrifices. À l'autre bout de la ville, Xia Weiwei et son petit ami Zhang Yang arrivent au Bar Night. Ils y retrouvent un homme qui se fait appeler Frère Dragon. Après avoir versé 500 000 en frais d'introduction, Frère Dragon leur a donné une adresse mystérieuse. Très vite, Xia Weiwei et Zhang Yang ont pris la route. En chemin, Zhang Yang était surexcité. Une fois qu'on aura intégré la plus grande organisation de l'ombre de Jiangcheng, on pourra faire la loi dans toute la ville. Ton ex-petit ami sera thé et tout c'est moins que rien, plus personne n'osera nous chercher des noises. Une lueur d'espoir brille aussi dans les yeux de Xia Weiwei. Ce bon à rien doit être en train de crever de faim quelque part. Il a même osé me bloquer et ne pas répondre à un seul message depuis des jours. De l'autre côté, vous éternuez en cherchant l'hôtel. Vous venez de vivre le pire moment de votre vie. Vous n'avez obtenu qu'un objet de qualité bleue, les bottes du marcheur du vent. Bien qu'elles augmentent considérablement la vitesse, elles deviennent inutilisables par temps de pluie. Une fois rentrées, vous les offrirez au trône cramoisi pour voir quel sang originel vous pourrez obtenir en échange. Jusqu'à plus de 23 heures, tu découvres quelque chose qui brille au bord de la rivière. En t'approchant, tu réalises qu'il s'agit d'un hôtel dont les deux côtés sont différents. À gauche, un phénix de feu dégage une lueur rouge, tandis qu'à droite se dresse une épée lourde et terne. Tu actives aussitôt l'œil de la vérité et découvre que les deux hôtels sont reliés par un faible flux d'énergie. Il existe vraiment des hôtels jumeaux. Mais plus vous regardiez, plus vous étiez stupéfait, car ces deux hôtels ont une origine considérable. L'hôtel du Phénix de Feu porte le numéro 7766 et est relié à la balise du Jade Céleste. Nalan Ranran, fière fille du ciel, est en proie au tourment. Il y a 3 ans, la culture de son fiancé, Xiao Huohuo, a régressé, poussant les anciens de la famille à la forcer à rompre ses fiançailles. Elle se tient à la croisée des chemins, ne sachant quelle décision prendre. L'hôtel de droite est tout aussi incroyable, portant le numéro 6677 et relié à la balise du Jade immortel des 9 cieux. Le jeune prodige Xiao Huohuo, dont la culture a mystérieusement stagné, est tombé de son piédestal pour devenir un paria méprisé de tous. Il aspire à briser cette impasse, mais personne ne peut l'aider. En voyant ces informations, votre cœur bat la chamade. Il s'agit bien de Nalan Ranran et de Xiao Huohuo. Je connais bien trop bien la suite de cette histoire. En tant que maître du jeu, que dois-je faire maintenant? Si je n'envoie pas Nalan Ranran rompre ses fiançailles, Xiao Huohuo ne pourra pas activer son pouvoir, et je ne recevrai aucune récompense. Je dois donc suivre le scénario et mettre de l'huile sur le feu au moment opportun. Même si Nalan Ranran n'est pas sans cœur, elle est contrainte par sa famille et souhaite rompre. Alors que cette rupture soit encore plus brutale, il faut pousser Xiao Huohuo dans ses derniers retranchements pour maximiser mes récompenses. Très vite, tu sors papier et stylo pour jeter de l'huile sur le feu.
Nalan Ranran, comment un phénix pourrait-il s'abaisser à fréquenter un moineau? La voie de la cultivation est semée d'embûches, et il ne peut plus suivre ton rythme. Pour atteindre les sommets, il faut savoir renoncer. Ensuite, vous placez le papier dans l'autel du phénix. Instantanément, l'autel émet une douce aspiration et le papier disparaît. Un écran de lumière surgit soudainement sur l'autel. On y voit Nalan Ranran en larmes, serrant fort le gage d'amour de Xiao Ho. Dehors, les anciens de la famille pressent avec froideur. Ranran, cesse de t'obstiner. La décision du clan est prise. La famille Xiao n'est plus digne de s'allier à la famille Nalan. Elle serre alors les dents. Soudain, une plume rouge vole par la fenêtre, se pose dans sa main et se transforme en une feuille de papier. Après l'avoir lue, elle frissonne et murmure quelques mots. Comment un phénix pourrait-il s'abaisser à fréquenter des moineaux? La confusion dans ses yeux s'est dissipée instantanément. Le sang de phénix dans ses veines s'est mis à bouillir. Elle a écrasé le pendentif de jade et, sans se retourner, est partie avec le grand ancien vers la famille Xiao. Lorsque l'écran lumineux de l'autel a disparu, vous êtes devenu le cerveau derrière cette rupture. Mais la récompense de l'autel n'est jamais apparue. Doit-on attendre que les deux côtés aient un résultat? Ensuite, tu te tournes vers l'autel de l'épée lourde et tu écris à nouveau quelques mots. Le tigre en exil ne courbe pas les chines. Il attend son heure pour régner sur le monde. 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest, ne méprisez jamais un jeune homme pauvre. Une fois écrit, tu sens une montée d'adrénaline te gagner, puis tu apposes le papier sur l'autel. Après un grand fracas, le rideau de lumière causale est encore plus intense qu'avant. Dans le hall de la famille Xiao, l'atmosphère est devenue extrêmement pesante. Nalan Ranran a le visage glacial, et même les anciens derrière elle affichent un mépris total. La famille Nalan a décidé de rompre vos fiançailles avec la famille Xiao aujourd'hui. Un crapaud qui veut manger de la chair de cygne ne compte plus entraver l'avenir de notre sainte. Les moqueries de la foule font serrer les poings à Xiao Ho. Une immense humiliation l'envahit. Il regarde Nalan Ranran, dont le regard est déterminé. Très bien, alors je te quitte aujourd'hui et nous ne nous reverrons plus jamais. Par la suite, Xiao Ho hurla vers le ciel dans l'arrière-montagne. Alors qu'il était sur le point de s'effondrer, un papier portant à volonté flotta jusqu'à lui et vint se coller sur son visage. Interloqué, il déplia le message, et des mots empreints d'une arrogance juvénile s'offrirent à ses yeux. Telle est la roue de la fortune. Ne méprisez jamais un jeune homme pauvre. On voit le corps de Xiao Ho trembler violemment, et la flamme sur le point de s'éteindre en lui explose soudainement. Mon destin m'appartient, pas aux cieux. Moi, Xiao Ho, je ne sommerai jamais ainsi. Au moment où cette conviction intense atteint son paroxysme, la bague noire à sa main droite émet une lumière éclatante, et une aura, endormie depuis des éternités, s'éveille en son sein. Petit, tu as dû beaucoup souffrir ces dernières années. À cet instant, le rideau de lumière extérieure explose totalement, tandis qu'une énergie venue d'outre-temps s'abat sur l'autel. Je n'aurais jamais cru que la récompense serait aussi fracassante. Quelle pourrait en être la qualité? Tu fixes l'autel intensément, quand soudain, une lumière noire jaillit de l'autel du phénix à gauche. Une aura terrifiante en émane instantanément, chargée d'une colère et d'une rancœur extrême. Oh là là, c'est de la lumière noire, on est foutu, il faut filer d'ici. À cet instant, l'autel de la règle lourde sur la droite a également libéré un faisceau d'énergie et une lumière rouge éblouissante a soudainement illuminé tout le ciel. En voyant cela, tu t'es arrêté net. C'est une récompense à lumière rouge, alors pourquoi fuir? Face à la réaction des deux autels, tu es pétrifié. L'un dégage une lumière noire immense, l'autre une lueur rouge à rendre fou n'importe qui. Tu décides alors de ne plus fuir. Tu te précipites vers l'autel de la règle et saisis l'objet apparu dans la lumière rouge, une dague émanant une aura ténébreuse. Au même instant, le sol se met à trembler violemment. Une silhouette surgit de l'autel de lumière noire. Son visage ressemble à celui de Nalan Ranran, mais son expression est d'une folie extrême et sa voix déborde de rancœur. Vous activez immédiatement l'œil de la vérité. L'esprit vengeur de Nalan Ranran, de qualité épique, une entité maléfique, née d'une distorsion causale. Elle possède le même sang que Nalan Ranran et un tempérament fou et paranoïaque. Tu prends immédiatement tes jambes à ton cou, mais l'entité te rattrape et te frappe la poitrine avec une force colossale. Même avec un corps aussi solide que l'acier, tu recraches une pleine gorgée de sang. Tu es terrifié au plus haut point. Bon sang, comment est-ce censé se jouer? L'esprit vengeur fond sur toi et vise ta gorge. Ta montre du destin s'affole. Tu fais un bond en arrière, esquive l'attaque et riposte en le poignardant. Alors que tu pensais que la dague ne pourrait pas percer sa défense, elle s'y enfonce sans aucune résistance. Tes yeux s'illuminent. Cette dague n'est pas ordinaire. L'esprit vengeur, blessé, recule aussitôt, n'osant plus s'approcher. Il vous lance alors une boule de feu noir que vous esquivez de justesse par une roulade, prête à passer à l'offensive. Puisque la dague peut percer sa défense, le tuer n'est pas impossible. Vous activez l'œil de la vérité. Une lueur violette scintille sur son abdomen, c'est là son point faible. Tu te précipites alors vers lui pour lui transpercer l'abdomen. L'esprit vengeur part le coup tout en tentant de t'agripper. Tu changes instantanément la trajectoire de ta dague et, dans un bruit de déchirure, tu lui entailles le ventre, mais ses griffes blessent gravement ton bras gauche. La lueur dans son abdomen faiblit. Vous engagez alors un combat acharné. Après avoir approfondi sa blessure, tu es violemment projeté au loin. Lorsque vous vous relevez péniblement, vous avez l'impression que votre colonne vertébrale est brisée. La lueur dans le ventre de l'esprit vengeur faiblit. Il joint ses mains, concentrant toute sa rancœur, et une lame gigantesque se forme pour vous frapper. C'est l'occasion que vous attendiez. Vous lancez immédiatement un ticket d'entrée pour le 4e acte. La lame géante du spectre se désintègre instantanément, laissant place à un air de stupeur et de regret sur son visage. Vous foncez à toute vitesse, poignardant son abdomen encore et encore, jusqu'à ce que son corps s'effondre. Enfin, le combat est terminé, vous êtes couvert de blessures, le bras gauche et les côtes brisées. Mais même ainsi, tu n'as pas oublié l'œuf de dragon. Après l'avoir sorti, tu lui ordonnes de vite absorber le sang noir au sol. Sa progression d'éclosion grimpe alors sans cesse, jusqu'à s'arrêter à 49,6%. Ton œil de la vérité capte alors quelque chose d'anormal. Les résidus de rancœur dans l'air ne disparaissent pas. Ils convergent tous vers la dague noire. Tu te souviens alors que tu n'as pas encore regardé ses attributs.
Grâce à l'activation de l'œil de la vérité, les informations de la dague apparaissent. Dague d'âme primaire, progression de croissance 97, qualité mythique évolutive, peut absorber les âmes, le ressentiment et la peur pour se nourrir. Le porteur peut grandement résister à la corruption mentale. Une lueur de joie traverse votre regard, c'est encore un objet mythique et il peut résister aux attaques mentales, exactement ce qu'il vous manquait. Après tout, si le sang originel renforce vos statistiques, être contrôlé mentalement vous rendrait vulnérable, peu importe votre puissance. Ce poignard comble justement cette lacune. Après vous être reposé, vous avez repris un peu de force et regardez votre téléphone, 11h45. Vous traînez votre corps meurtri et boitez en direction de l'abattoir. Au même moment, 3 véhicules tout-terrain se dirigent rapidement vers cet endroit. Qin Feng, sur le siège passager, a le visage livide. Ces 2 derniers jours, ils ont été poussés à bout. D'abord la terrifiante lueur rouge au centre-ville, puis la lumière dorée de l'usine désaffectée. Et maintenant, cette lueur rouge jaillissant de la banlieue ouest. Cette fois, ils doivent absolument trouver des indices. Pourtant, la voix de Lin Wan, à ses côtés, tremble légèrement. Chef, il est 23h50. Si on n'est pas sur place avant minuit, toutes les traces de combat et résidus d'énergie auront disparu. Lorsque le convoi arrive sur place, il ne reste qu'un champ de ruines. Le sol porte les traces évidentes d'un combat et non loin de là agite un corps monstrueux. Qin Feng ordonne immédiatement à ses hommes de chercher des indices, tout en demandant à Lin Wan d'utiliser la rétrospection énergétique. Lin Wan s'avance rapidement, joint les mains et ferme les yeux. Alors qu'une douce lumière bleue se propageait et que l'image était sur le point d'apparaître, son corps a soudainement tremblé. Elle a craché du sang et s'est effondrée, inconsciente. Paniquée, Qin Feng l'a rattrapée. Au même moment, une pluie fine a commencé à tomber et un éclair a zébré le ciel. Il était minuit. Toutes les preuves ont été effacées par cette pluie grise. Et l'hôtel, ainsi que le sang au sol, ont disparu. Heureusement, les membres de l'équipe arrivent à temps pour faire leur rapport. Nous avons recueilli quelques gouttes de sang. Voyant cela, Qin Feng serra les dents. Signale-le immédiatement au siège. Prévenez tout le monde qu'on fait des heures supplémentaires ce soir. De l'autre côté, vous êtes enfin revenu à l'abattoir. Vos blessures vous ont fait marcher pendant plus de 2 heures. La première chose que vous faites en arrivant est de sacrifier les bottes du marcheur du vent au trône écarlate. Une bouteille toute neuve apparaît, contenant du sang originel d'excellente qualité. Une fois absorbé, il augmente considérablement votre énergie vitale de façon permanente. À la vue de la mention d'une nette amélioration de ton énergie vitale, tu es impatient et tu bois le tout d'un trait. Soudain, ton corps se met à trembler violemment. Tu sens une force parcourir tes veines, tes os et tes plaies se régénèrent à une vitesse folle. Ce sang originel de qualité est vraiment le meilleur remède pour survivre. Quelques instants plus tard, tes blessures commencent à cicatriser et tu ressors alors ton poignard. Le combat de ce soir a créé un lien entre toi et cette arme. Dès demain, tu devras continuer à abattre des poulets, et chaque poulet abattu améliorera ta technique de force, la progression de l'œuf de dragon et la croissance de ta dague, réalisant ainsi une parfaite boucle vertueuse. Au petit matin, tu constates que tes blessures sont presque entièrement cicatrisées, puis tu sors 5 allumettes neuves pour les sacrifier. Après avoir bu les 4 fioles de sang originel obtenues, tu appelles le patron de l'élevage, Monsieur Wang, pour qu'il te livre tout son stock actuel. Très vite, 1200 poulets sont acheminés. Tu sors ta dague d'âme pour t'entraîner. Après une matinée de travail, la progression de la dague atteint 197 points, et l'œuf de dragon progresse également d'1 point, atteignant enfin 54% d'incubation. C'est alors que l'œuf de dragon a enfin bougé. Une petite fissure est apparue sur la coquille, laissant dépasser une queue duveteuse, dont l'extrémité formait un cœur familier. N'est-ce pas la même forme que la queue de la succube que vous avez dévorée? Très bien, digne de l'œuf de dragon que j'ai élevé avec tant d'efforts, tu dois absolument m'éclore une petite fille dragon. De l'autre côté, Yan Ruoxiu et son groupe arrivent à l'entrepôt abandonné, et à ses côtés se trouve Xia Weiwei. Il s'avère que grâce à une chance incroyable, Xia Weiwei est devenu un membre clé de l'organisation clandestine Shadow. Soudain, Xia Weiwei demande avec perplexité. Dans un endroit aussi isolé, y a-t-il vraiment l'expert dont tu parles? Yan Ruoxiu se retourna et lui jeta un regard glacial. Ne crois pas que ta chance te permet de dire n'importe quoi. Cet homme est puissant, et pour un moins que rien comme toi, il pourrait t'écraser d'un seul doigt. Si son informateur n'avait pas mentionné une lueur rouge ici hier soir, elle n'aurait jamais osé s'aventurer dans ce lieu. Au sommet d'un immeuble inachevé non loin de là, une silhouette observait silencieusement Yan Ruoxiu et son groupe. Ici le bureau d'enquête. Cible suspecte repérée au dépôt désaffecté de la banlieue ouest. Au sein du bureau d'enquête sur les phénomènes anormaux de Jiangzhou, Qin Feng apprend la nouvelle, et son visage sombre s'éclaire d'une lueur de joie. Après avoir obtenu l'œuf de dragon mythique et la dague, vous avez atteint votre quota de 1000 poulets abattus en une matinée. La progression de la dague d'âme et de l'œuf de dragon a bondi. D'excellente humeur, vous vous préparez à retourner en ville pour trouver une occasion de faire un sacrifice. Cependant, alors que vous veniez d'entrer dans la rue piétonne animée, vous avez entendu un cri déchirant et désespéré et vous avez vu un homme d'âge mûr pleurer en serrant une boîte vide. Ma femme est partie. Ma fille ne veut plus me voir. À quoi bon vivre? Le chef de la sécurité à côté a l'air dépité. Vous nous prenez pour une fontaine à bœufs? Vous n'aviez pas pensé aux conséquences quand vous jouiez les parieurs? Les gens autour murmurent tous à propos de cet homme. En les écoutant, vous comprenez ce qui s'est passé. L'homme a vendu sa maison pour acheter un pendentif en jade. Tout ça pour ce sacrifice. Mais l'hôtel n'a rendu qu'un bâton inutile. Vous posez votre regard sur cet hôtel à l'origine du drame. Il a une forme étrange et brille d'un éclat doré. Pas étonnant que l'homme ait voulu tenter sa chance ici. Tu actives alors ton œil de vérité. Hôtel numéro 1762, relié au coffre-fort abandonné d'un collectionneur de cristaux impériaux. Lassé de l'or et des bijoux, il ne rêve que de technologie de pointe. En lisant cela, tu esquisses un sourire. L'homme a tout sacrifié pour cet anneau de jade, mais en l'offrant à un amateur de technologie, son échec était scellé dès le départ. À ce moment-là, le chef de la sécurité fit signe à ses hommes d'emmener l'homme. Soudain, une voix arrogante fendit la foule. Une silhouette très séduisante s'avança, ce n'était autre que Xia Weiwei. Elle leva le menton, savourant les regards avides autour d'elle, puis jeta un coup d'œil dédaigneux à l'homme d'âge mûr. Mort, on perd tout.
Tu veux récupérer tout ce que tu as perdu? L'espoir s'allume soudain dans les yeux de l'homme d'âge mûr. Oui, je le veux. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Si tu veux des offrandes chaque jour pour tenter ta chance, alors suis-moi. D'un claquement de doigts de Xia Weiwei, ses gardes du corps ont aussitôt empoigné l'homme. La foule était sous le choc. Cette belle femme ferait-elle l'aumône? D'habitude, ce sont les riches qui entretiennent de jeunes filles. Mais là, les rôles sont inversés. Deux voyous, entendant les rumeurs, ont ricané. Vous n'y connaissez rien, c'est ce qu'on appelle de l'élevage. Bien que beaucoup n'aient pas les moyens d'acheter des offrandes, certains en ont largement les moyens, mais ils sont limités par le nombre de sacrifices autorisés. Et ces déchets en captivité deviennent alors utiles. Ils remettent tout ce qu'ils obtiennent des sacrifices. S'ils trouvent quelque chose de bien, ils sont nourris comme des rois. S'ils ne trouvent rien, ils sont exploités jusqu'à épuisement total, ce qu'on appelle communément des machines à sous-humaines. Vous entendez tout parfaitement, mais le destin des autres ne vous concerne pas. Pourtant, au moment où vous tournez les talons, une voix s'élève derrière vous. Vous reconnaissez la voix de Xia Weiwei, mais vous l'ignorez et continuez votre chemin. Hé, toi, t'es sourd ou quoi? Je t'ai dit de t'arrêter. Soudain, plusieurs gardes du corps en noir surgissent et vous encerclent. Vous êtes forcé de vous arrêter et vous vous retournez lentement. Liu Ruyan affiche un plaisir sadique. Depuis qu'elle a rejoint l'ombre, la plus grande organisation criminelle de la ville, ses succès répétés ont fait d'elle une figure influente. Mais vous restez une épine dans son pied. Un raté qui a osé la bloquer et la supprimer. Elle ne s'attendait pas à ce que vous veniez vous jeter dans la gueule du loup. Elle croisa les bras, me toisant avec un sourire moqueur. Tu m'as bloqué, mais tu ne peux pas t'empêcher de revenir vers moi. Tu regrettes? Mais c'est trop tard pour regretter. Un éclat de rire et des murmures s'élevèrent soudain dans la foule. D'où sort ce petit minet? On dirait presque mon ex. C'est bien ça, un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Mais ton estomac gargouille et tu n'as aucune envie de t'occuper de Xia Weiwei. Voyant ton indifférence, elle finit par perdre patience. Tu fais encore Soudain, semblant? elle donne un coup de pied pour éjecter son escarpin, puis retire ses bas noirs devant tout le monde. Tu ne voulais pas implorer ma pitié? Agenouille-toi et embrasse mes orteils, et je t'offrirai 20 000 pour tes croquettes. Elle sort alors une épaisse liasse de billets de son sac. À cette vue, la foule se met à chahuter. Ce type a de la chance. Allez, lèche encore. Pourquoi la déesse le récompense-t-elle? Pourquoi pas moi? Les insultes et les rumeurs se mêlent dans un brouhaha qui me sort enfin de ma faim. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle ne voit pas que je suis pressé d'aller manger? Voyant que tu restes de marbre, Xia Weiwei devient folle. Mais à peine a-t-elle fini de parler qu'un claquement sec retentit, couvrant instantanément le brouhaha ambiant. Le joli visage de Xia Weiwei bascule en arrière, une marque de main rouge apparaît sur sa peau pâle. Tu enchaînes avec une seconde gifle, si forte qu'elle s'écroule sur le cou. Xia Weiwei se tient le visage, incrédule. Voyant cela, les gardes du corps se ruent sur vous. Mais après quelques bruits sourds, ils s'écroulent en hurlant. Vous vous approchez alors de Xia Weiwei, qui tremble de peur, et lui lancez un regard méprisant. Puis vous vous en allez sans vous retourner. La foule, stupéfaite, vous regarde partir. À cet instant, un homme dans la foule sort immédiatement son téléphone. Rapport, la cible Paon est en plein conflit violent avec quelqu'un dans la rue piétonne. En fait, depuis que Yan Ruoxiu et Xia Weiwei sont apparus dans la zone de stockage abandonnée, elles ont été fichées par le bureau des affaires anormales. Paon est le nom de code de Liu Ruyan, et la sentinelle est chargée de surveiller chacun de leurs mouvements. L'homme a continué son rapport. Il semble que ce soit son ex-petit ami, et il est plutôt doué au combat. Il a neutralisé les gardes du corps comme si c'était un jeu. Au bureau des affaires anormales, Qin Feng a simplement répondu qu'il était au courant après avoir écouté le rapport. Juste un petit incident, notez-le au dossier et continuez la surveillance. Mais Lin Wan, qui étudiait les documents à côté, prit soudain la parole. Elle regardait les photos prises sur place par l'informateur. Bien que ta silhouette soit très floue, elle avait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Qin Feng arrêta instantanément ce qu'il faisait et regarda vers elle. Sûr de Peu l'avoir importe vu ses là-bas. efforts, Lin Wan n'arrivait pas à s'en souvenir. C'était peut-être dû au stress récent, mais Qin Feng, lui, avait le regard fuyant fixé sur l'écran. Chargé 2 personnes d'enquêter sur l'ex-petit ami de Liu Ruyan, il a mis plusieurs gardes du corps au tapis en un instant. Il a dû obtenir de vrais avantages de l'hôtel. De l'autre côté, vous vous dirigez vers votre stand de nourriture habituel. Comme toujours, l'endroit est bondé et déborde de vie. Vous trouvez une place libre et commandez quelques plats que vous appréciez quand vous voyez un homme d'une quarantaine d'années s'approcher. Il tient un sac rouge et se faufile entre les tables avant d'arriver devant les hommes qui jouent à l'amour à la table voisine. Désolé de vous déranger, messieurs. J'ai un objet à vous montrer, si vous voulez bien y jeter un œil. C'est un accessoire à lumière bleue que je viens tout juste de dénicher. Lumière bleue. Les hommes sont restés interdits. L'homme a sorti une tasse à thé en porcelaine bleue et blanche de son sac. Curieux, ils l'ont prise, l'ont examinée chacun leur tour, l'éclairant même avec une lampe torche, mais sans comprendre à quoi elle pouvait servir. L'homme à la barbe broussailleuse a fait un geste de la main, impatient. Dis-moi à quoi ça sert et combien tu en veux. L'homme d'âge mûr serra les dents et tendit 3 doigts. L'utilité n'est pas encore claire. L'homme à la barbe broussailleuse recracha son alcool en entendant cela. 30 000? Tu es fauché ou quoi? 3 000 pour une tasse dont on ignore l'usage? C'est du vol. L'homme d'âge mûr tente de s'expliquer, mais se fait rabrouer sans ménagement. Vous observez toute la scène, puis activez instantanément l'œil de la vérité qui se fixe sur cette tasse insignifiante. Coupe de la sérénité, qualité excellente, peut devenir plume grise. En découvrant ces effets, vous aspirez soudainement une bouffée d'air, stupéfait. C'est un artefact divin, car Plume Grise peut formater tout super pouvoir, mais ne peut rien sauvegarder. Mais il suffit de verser délicatement la plume grise stockée pour neutraliser instantanément un super-héros de haut niveau. Acheter? Il faut absolument l'acheter. À cette pensée, vous interpellez rapidement l'homme d'âge mûr, qui accourt aussitôt vers vous. Patron, vous voulez voir mon objet? C'est vraiment un accessoire à lumière bleue. L'homme barbu à la table voisine s'est empressé de prévenir.
Ne fais pas l'idiot, petit. Ce type est un escroc. Un vrai objet à lumière bleue ne coûte pas quelques dizaines de milliers. Vous souriez simplement en hochant la tête tout en faisant signe à l'homme de s'asseoir. Patron, ajoutez 2 cuisses de poulet et une grande portion de nouilles sautées au bœuf. Ce monsieur a très faim, mettez plus de viande. L'homme d'âge mûr ne s'attendait pas à ce que, loin de me chasser, je l'invite à manger. Bien que ce jeune homme ait l'air inoffensif, il ne cherche pas à me voler mes organes, n'est-ce pas? Une fois les plats fumants servis, l'homme s'est mis à manger goulûment. Après son repas, j'ai pris la parole, je prends la tasse en porcelaine Céladon. Il s'appelle Zhao Gang, c'était un analyste financier chevronné, mais sa fille est tombée gravement malade. Ruiné, il n'a eu d'autre choix que de vendre cette tasse en porcelaine. Une fois l'accord conclu, vous emmenez Zhao Gang retirer l'argent. En chemin, il serre sa tasse contre lui, l'air mal à l'aise. Petit frère, tu me crois vraiment? En entendant cela, vous vous arrêtez net. Oncle Zhao, ce n'est pas en cette coupe que je crois, mais en l'esprit d'un père prêt à tout pour sa fille. Ce qu'il y a de plus précieux au monde, ce ne sont pas ses trésors, mais cette lueur qui brille encore dans vos yeux. Il a essuyé tant de mépris et de moqueries en chemin, mais tes paroles sont comme un rayon de soleil. Petit frère, je n'oublierai jamais ta bonté. Je te jure que je te revaudrai ça dès que j'en aurai l'occasion. Tu retires rapidement l'argent. Lorsqu'il reçoit les 30 000 yuans bien lourds, l'homme craque complètement. Les mains tremblantes, il s'apprête à s'agenouiller, mais tu le relèves aussitôt. Après avoir échangé vos coordonnées, il disparaît dans la foule. En regardant son dos s'éloigner, tu penses à ton trône écarlate. Il a besoin d'une quantité massive d'objets inutiles pour se nourrir et transformer le sens originel afin de te renforcer. Il te faut donc acquérir des objets inutiles que personne ne veut, et celui qui les collecte ne doit pas te trahir de sitôt. Ce Zhao Gang pourrait m'être utile plus tard. Tu sors ton téléphone pour vérifier l'heure. 19h40. Il reste un peu plus de 4 heures avant l'arrivée des plumes grises. Prépare le sacrifice. Soudain, une agitation éclate sur la place Qu'est-ce qui arrive à la lune? Pourtant éclatante, se retrouve enveloppée d'une teinte écarlate. En quelques dizaines de secondes, elle devient une lune de sang. Ton cœur se serre. Tous les joueurs le savent. La lune de sang annonce malédiction et catastrophe. Que se passe-t-il donc? À cet instant, l'inquiétude et l'oppression se propagent dans la foule, et chaque visage se teinte d'une étrange couleur sang. Vous sortez rapidement votre téléphone pour consulter le forum, qui ne contient que des spéculations sur cette lune de sang. C'est fini, j'ai un mauvais pressentiment. Il va se passer quelque chose de grave ce soir. Prédiction audacieuse, les chances d'obtenir de bons objets pendant la lune de sang doublent. Allez-y, les accros au jeu. Alors, quel est l'impact réel de cette lune de sang? Tu observes un hôtel non loin de là. Il ressemble à un distributeur automatique, rouillé, qui, sous l'effet de la lune, devient inquiétant. Tu actives aussitôt l'œil de la vérité. Hôtel numéro 20, 1247, relié à la balise des terres désolées mécaniques. Un distributeur errant dans les terres désolées, friand de toutes sortes de monnaies. L'influence de la lune de sang permet encore 10 sacrifices. À cet instant, un parieur sort sa toute dernière pièce et la jette dans l'autel. La pièce disparaît aussitôt et le compteur de sacrifice diminue d'une unité. Plus étrange encore, l'objet reçu n'émet aucune lueur et se retrouve enveloppé d'une brume sanglante. Même les personnes tout près ne peuvent distinguer ce qu'il contient. Ton cœur s'accélère soudainement. Une fois la lune de sang apparue, le nombre de sacrifices à l'autel est devenu limité. De plus, le processus ne produit plus aucune lueur et seul celui qui sacrifie sait ce qu'il a obtenu. C'est une occasion en or pour vous. Même si vous déclenchez 3 fois une lumière rouge en pleine rue, les gens croiront simplement que vous n'avez rien eu d'intéressant. Il faut vite trouver d'autres autels. Vous avez rapidement effectué 2 sacrifices, mais les résultats sont plutôt décevants. L'une d'elles n'a donné qu'une épée de qualité bleue. Bien qu'elle soit tranchante et indestructible, tu es l'homme aux pièces d'âme mythiques. Cette épée ne servira qu'à nourrir le trône écarlate. L'autre autel t'a offert des épaulières de qualité violette, la colère de la bête. Une fois équipée, elles confèrent une compétence active, une poussée de force brute suivie d'une longue période de faiblesse. Il semble que le sang originel soit leur seule destinée. Je me demande quel goût a le sang originel épique. Enfin, tu aperçois un autre hôtel au coin de la rue. L'œil de la vérité s'active. Hôtel numéro 1050. Balise de connexion, la mer d'étoiles perdue. Un ancien astronome égaré au bout de la mer d'étoiles, dont la lumière qu'il a traquée toute sa vie s'est éteinte, aspire à revoir une fois encore la lueur de l'espoir. Nombre de sacrifices restants, 7. En voyant cette exigence, vous pensez immédiatement à une allumette porteuse d'espoir, mais celles d'aujourd'hui ont déjà été offertes au trône écarlate, et les allumettes ou briquets ordinaires manquent de cette symbolique. Vous fouillez alors toutes vos poches, et ne trouvez qu'un reçu de retrait d'un distributeur automatique. Pour Zhao Gang, ce papier est l'espoir de survie de sa fille, et la preuve qu'un jeune homme a tendu la main à un inconnu. N'est-ce pas là le symbole de cette lumière humaine qui ne s'éteint jamais ? Puis, dans l'espoir que cela fonctionne, tu as déposé le papier au centre de l'autel. À ta grande surprise, un soupir empreint de crainte a résonné à tes oreilles. Soudain, une étoile à 5 branches, d'apparence banale, est apparue sur l'autel. L'œil de la vérité s'est activé. Nom, étoile de l'espoir, qualité légendaire, consommable à usage unique. Elle s'active automatiquement à la mort du porteur, reconstruisant sa chair et son âme pour le ressusciter en pleine forme. Tes yeux se sont écarquillés instantanément. Oh là là, une pièce de résurrection. C'est une véritable assurance vie. Sa valeur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tu ranges ensuite l'étoile de l'espoir dans ton espace dimensionnel et tu accélères le pas pour rentrer. Sur le chemin du retour, tu consultes le forum et tu remarques quelque chose d'anormal. Un de nos hôtels populaires vient d'exploser après avoir été sacrifié plusieurs fois de suite. En dessous, une photo floue est jointe. On ne voit que les débris de l'hôtel autrefois intact. Et la section des commentaires a littéralement explosé. Putain, l'hôtel peut se briser. Quelqu'un a fait le calcul ici, ça devrait casser après 10 sacrifices. De toute façon, il faut faire place nette. Détruisons tous les hôtels, on aura peut-être mieux. On
vois les deux camps se disputer violemment, sans aucune réaction des autorités. Il semble que les instances supérieures aient été prises au dépourvu par ces événements soudains. Tout cela prouve que la lune de sang n'est pas anodine, car on ignore encore si la destruction de l'hôtel est un bien ou un mal. Tu dois transformer ton nouvel équipement en une force réelle. Sur le chemin du retour, tu remarques plusieurs hôtels sans aucune offrande, avec un nombre d'utilisations restant toujours à 10. Il n'y a vraiment pas grand monde en banlieue. Dès votre retour à l'abattoir, vous sacrifiez immédiatement l'épée de qualité bleue au trône écarlate. Après avoir bu le sang originel de qualité excellente, vous sortez l'épaulette épique et sentez le trône écarlate trembler. Une fiole de sang violet apparaît alors. Non, sang originel, qualité épique. Son absorption augmente considérablement votre énergie vitale. Tu l'as alors avalé d'un trait. Ce sang originel épique a agi comme une explosion nucléaire, libérant une énergie terrifiante qui a fait gonfler et se restructurer tes muscles. Est-ce là la puissance du sang épique? Tu as l'impression qu'un seul coup de poing suffirait à traverser ce sous-sol. Vous jetez un œil à votre téléphone, il est 11h59, puis vous faites défiler le direct pour voir s'il y a du changement après minuit. Dans le flux, un homme se tient devant un hôtel gastronomique composé de divers plats. Je pensais que cet hôtel gastronomique me donnerait des écrevisses, ou quelque chose du genre, mais après l'arrivée de la lune de sang, l'hôtel n'a tout simplement pas disparu. Il sort alors de quoi faire son offrande, mais l'hôtel se met soudain à trembler violemment. Un monstre gigantesque couvert de tentacules en surgit instantanément, une gueule béante envahissant l'écran. Puis, le direct coupe, laissant place à des bruits de mastication terrifiants, tandis que le chat s'affole. Que s'est-il passé? Un monstre tentaculaire a surgi de l'hôtel. Le pauvre streamer n'a pas mangé de homard, il s'est fait dévorer. Ce n'est pas normal. Pourquoi y a-t-il aussi des monstres en bas de chez moi? Et il y en a plusieurs. Où sont les autorités? À l'aide, vite! Peu après, une annonce rouge sang s'affiche en haut de l'écran. Avis urgent des autorités. Suite à une anomalie de l'hôtel durant la lune de sang, restez chez vous et soyez prudents. Les sacrificateurs puissants peuvent participer à la lutte si leur sécurité est assurée. Vous comprenez enfin, la lune de sang est une clé. Les hôtels n'ayant pas atteint 10 sacrifices avant le nouveau jour seront tous ouverts par cette clé. Mais ce qui sort de la porte n'est ni l'espoir ni une divinité, mais le fléau lié aux coordonnées de l'hôtel. Après avoir ressenti l'étoile de l'espoir et la montre du destin, ta confiance redouble. Tu te souviens que l'œuf de dragon va bientôt éclore et que ces fléaux seront sa dernière nourriture. Tu décides aussitôt de sortir. La chasse commence. À cet instant, vous sortez pour chasser les calamités. Vous repérez vite un hôtel non loin où se tient une femme en cape couleur sang. L'œil de la vérité s'active. Sorcière, qualité ordinaire. Comme prévu, les monstres de cette première lune de sang sont faibles. Vous ricanez et vous approchez. D'un coup de lame glacée, vous poignardez la sorcière en plein cœur par derrière. Un cri strident déchire la nuit, et la sorcière se transforme en une mare de sang noir. Au même instant, l'hôtel à côté explose, révélant parmi les débris un petit objet brillant, un fragment d'hôtel, servant à maintenir son bon fonctionnement. Vous ne savez pas à quoi cela sert, alors vous jetez le fragment dans votre espace dimensionnel et sortez l'œuf de dragon. L'œuf absorbe rapidement le sang de la sorcière, faisant passer sa progression d'éclosion de 54% à 55,8%. L'énergie noire restante est absorbée par la pièce d'âme, portant sa progression de croissance à 214. C'est bien mieux que de tuer des poulets. Cette lune de sang est un donjon d'expérience de haut niveau. Je vais travailler toute la nuit. Après avoir cherché un moment, tu as vite verrouillé ta deuxième cible, nommée monstre de détritus géant, de qualité commune. Tu as réglé le combat d'un seul coup de poing, récoltant au passage un fragment d'hôtel. Plus tu tues près des hôtels, plus tu es excité. Bien que la lune de sang soit un désastre pour les faibles, pour toi, ces calamités et ces hôtels détruits sont des ressources inespérées. Soudain, tu fronces les sourcils. Devant toi, un monstre couvert d'épines osseuses dévore l'hôtel avec excitation. Non, démon osseux, qualité, élite. Enfin quelque chose de différent car le niveau élite correspond à des objets de qualité verte. Tu décides aussitôt de terrasser le démon osseux et lui assènes un coup de pied sauté. Contre toute attente, il se retourne brusquement, son corps s'illumine d'une lueur rouge et ton coup ne le fait reculer que de 2 ou 3 mètres, sans lui infliger de dégâts réels. Il semble que les calamités d'élite ne diffèrent pas seulement des ordinaires par leurs statistiques, mais aussi par leurs mécanismes. Tu te lances alors à nouveau à l'assaut. Pendant ce temps, dans l'usine délabrée, un frère et une sœur tremblent. Derrière un conteneur, ils sont coincés par un monstre mutant qui s'approche d'eux en titubant. Le frère serre désespérément sa barre de fer, mais soudain, le monstre se téléporte juste devant eux. Sans la moindre hésitation, le garçon pousse sa sœur et se jette sur le monstre. La créature lève aussitôt son immense lame d'os et la sœur voit, impuissante, son frère se faire trancher en deux. Sur une montagne enneigée, non loin de là, les soldats affrontent des hordes de monstres. Leurs balles ne font que ricocher sur les créatures, ne produisant que quelques étincelles. Voyant cela, le capitaine hurle de rage. Il faut se battre, même si on perd. Si cette chose descend, les villages en bas seront anéantis. Sur une autre étendue désertique, une équipe de 5 personnes, couvertes de blessures, affiche une mine réjouie après avoir vaincu une calamité de niveau élite. Le chef d'équipe ramasse 3 fragments d'hôtel. L'organisation veut étudier l'utilité de cet objet, elle a même ordonné de l'acheter à prix d'or, alors ce soir, il va falloir faire des efforts. La femme aux cheveux roux sur le côté ricane sans cesse. Avec une équipe aussi forte, on n'a eu que 5 fragments en une nuit. Même les experts officiels ne sont pas aussi efficaces que nous. L'organisation ne croit quand même pas que ces fragments sont faciles à obtenir. Changement de décor, tu essuies la sueur sur ton front tout en râlant un peu. Le démon osseux a été mis en pièces, mais sans verser une goutte de sang, ce qui ne fait pas avancer l'éclosion de l'œuf de dragon. C'est vraiment frustrant. Après avoir ramassé les 3 fragments d'hôtel, tu te fonds à nouveau dans la nuit. Encore un petit effort et tu pourras peut-être faire éclore la petite dragonne ce soir.
Jusqu'à ce que cette zone soit entièrement nettoyée, l'œuf de dragon est presque éclos, mais il ne reste plus aucun monstre dans les environs. Ton esprit se remémore la soirée. Les calamités ordinaires sont écrasées devant toi. Seules les élites à mécanisme offrent une résistance. Un géant d'acier a même pu ignorer les pièces d'âme et être immunisé contre toutes les attaques tranchantes. Mais après avoir réalisé, tu as souri, et en quelques coups de poing, tu l'as réduite en ferraille. Il y avait aussi un cauchemar d'élite, dont le pouvoir était de créer des illusions. Quand tu es apparu dans un hôtel à thème, en ouvrant la porte, tu as vu Xia Weiwei et son petit ami riche. Leur scène torride ne t'a pas ému, tu les as envoyés ad patres d'un seul coup de lame. Une fois son pouvoir perdu, ce cauchemar a été pulvérisé d'un simple geste. Soudain, vous ressentez quelque chose et levez les yeux au ciel. Le rouge de la lune s'estompe rapidement. Vous sortez votre téléphone. Il est 4 heures du matin. La lune de sang se termine-t-elle donc à 4 heures? Ensuite, tu vérifies la progression de l'œuf de dragon et des pièces d'âme. La progression de l'œuf atteint 82,8% et celle des pièces d'âme est à 647. Pour l'instant, les pièces d'âme n'ont rien de mythique, mais une fois au maximum, elles devraient changer radicalement. Après avoir recompté les 31 fragments dans ton inventaire, tu hoches la tête satisfait et rentres dormir. De retour à l'abattoir, tu as échangé tes allumettes contre du sang originel comme d'habitude. Puis tu t'es couché. Contre toute attente, tu as fait un rêve très étrange. Tu étais une fourmi géante courant dans un tunnel, poursuivie par un immense broyeur de chair. Si tu t'arrêtais, tu étais broyé. Devant toi, des restes de corps écrasés par la machine. Cette vision t'a glacé le sang. Soudain, une voix glaciale a retenti. Tu ne survivras qu'en les dévorant. Vous vous réveillez en sursaut, ce cauchemar était tout bonnement absurde, mais cette envie de dévorer ressentie en rêve était incroyablement réelle. Pourtant, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Après avoir repris vos esprits, vous saisissez votre téléphone et, par habitude, consultez le forum. Votre visage se décompose instantanément. L'écran est inondé de publications rouge sang, dont la popularité dépasse même celle de l'étrange lune de sang de la nuit dernière. Une nuit sous la lune de sang, d'innombrables morts et blessés, à l'aide, à l'aide. Le vieux Wang du désert est mort, ma femme est inconsolable, comment puis-je la réconforter? Rien que de voir l'hôtel, j'en ai des frissons. Chat échaudé craint l'eau froide. Des pleurs, des insultes, des moqueries, toutes sortes d'émotions inondaient chaque section. Mais ce qui vous a vraiment surpris, c'est cette annonce épinglée en rouge vif. Communiqué officiel du pays du dragon. 1. Pour faire face à la situation, le forum officiel est en ligne, veuillez vous y inscrire. 2. Les autorités recrutent des gardes du dragon, tous les citoyens volontaires et compétents peuvent s'inscrire dans la section dédiée, une personne vous contactera. 3. À compter de ce jour, les autorités achètent les fragments d'hôtel en quantité illimitée au prix unitaire de 20 000. C'est une nouvelle fracassante. Tu hausses soudainement les sourcils. Les gardiens du dragon, c'est intéressant. Ils veulent rassembler les forces éparpillées dans la population pour les utiliser. Cependant, ce qui fait le plus parler sur le forum, ce sont les fragments d'hôtel. Tout le monde se demande à quoi ils servent, car le prix proposé par les autorités est très élevé. Mais la plupart des gens n'ont pas la force d'en obtenir. En pensant aux 31 pièces qui reposent dans l'espace dimensionnel, cela représente maintenant une valeur de 620 000. Autrefois, même en travaillant 10 ans, tu n'aurais pas forcément réussi à économiser autant. Cependant, tant que tu ne connais pas l'utilité de ces fragments, tu ne les vendras pas. Soudain, ton téléphone vibre, c'est Zhao Gang qui t'appelle. Monsieur Su, merci pour votre aide. Le traitement de ma fille est assuré. J'aimerais juste vous demander une autre chose. En entendant ces remerciements, tu es touché. Dis-moi, de quoi s'agit-il ? Mon épouse et moi sommes allés sacrifier aujourd'hui. On a obtenu une ampoule et une hache de qualité blanche. On sait que ça ne sert à rien, mais on n'a plus d'argent. Vous en achetez encore, donnez ce que vous voulez. La voix de l'interlocuteur se fait de plus en plus basse, comme s'il savait que sa demande était gourmande. Mais tu y décèles un problème. Il semble que les autorités et les autres groupes dédaignent ces objets inutiles, alors que ton trône écarlate peut les recycler. Un plan audacieux prend forme dans ton esprit et tu réponds aussitôt « Je prends. Je fixe un lieu ce soir, on en discutera sur place. » Après avoir raccroché, tu réfléchis. Ramasser des déchets c'est trop lent, mais devenir un patron de l'ombre et créer un vaste réseau de recyclage est l'occasion idéale. Tout dépendra de si l'oncle Zhao est à la hauteur. Ensuite, tu appelles le patron Wang. Patron Wang, viens récupérer les poulets préparés hier et ramènant 800 autres. Le patron Wang accepte aussitôt avec joie. Bientôt, une cargaison de poulets est arrivée. Tu t'es transformé en bourreau impitoyable, abattant les volailles les unes après les autres. À 16h30, tu as essuyé la sueur sur ton front. Terminé. À ce stade, la progression de l'œuf de dragon a atteint 85% et celle des pièces d'âme est montée à 720 points. L'avenir s'annonce radieux. À 17h30, tu es arrivé dans le vieux quartier et as appelé Zhao Gang avant de le suivre rapidement chez lui. Bien que cet immeuble soit sombre et humide, l'intérieur est très propre. Les murs sont décorés de dessins enfantins, sans doute l'œuvre de la fille de Zhao Gang. Ton cœur se serre, tu es ému par cette scène. Zhao, tu es seul chez toi en ce moment? Le regard de Zhao Gang s'assombrit. Ma femme et ma fille sont toujours à l'hôpital. On y reste tout le temps. On est rentré aujourd'hui juste pour vendre ces 2 objets et avoir un peu d'argent. Il sort alors 2 objets. Sans ciller, tu actives l'œil de la vérité, une ampoule lumineuse et une hache rouillée. Ce sont des objets blancs de qualité ordinaire, inutiles à part pour nourrir le trône écarlate. Zhao Gang a l'air plein d'espoir et demande avec hésitation. 500, ça irait? Ou peut-être 2 fois 500?
Après avoir annoncé ce prix, Zhao Gang s'est crispé, craignant que tu ne trouves cela trop cher et que tu ne partes sur le champ. En entendant le montant, tu as été légèrement surpris. 500 pour un objet blanc, c'est donné, ce prix serait une aubaine. Tu n'as pas accepté tout de suite, préférant lui demander. Tu connais beaucoup de monde? Zhao Gang a esquissé un sourire amer. Mes anciens amis m'évitent désormais. Je ne fréquente plus que des compagnons d'infortune. Vous semblez avoir trouvé une opportunité. Vous sortez un fragment d'hôtel et lui demandez s'il connaît cet objet. Les pupilles de Zhao Gang se dilatent instantanément. J'ai vu ça sur le forum. Il suffit de tuer des monstres lors de la lune de sang pour que l'hôtel en rejette. Oh, le prix officiel est de 20 000. Sorgon prend une profonde inspiration, s'efforçant de retrouver son calme. Monsieur Su, vous voulez que je vous aide à les vendre? Tu vois l'admiration dans ses yeux. Tu lui tapes sur l'épaule et lui proposes un marché. Je te donne ce fragment d'hôtel, tu le vends, je ne veux que 20 000. Le reste est pour toi. Zhao Gang lève brusquement la tête, pensant avoir mal entendu, mais son expression change vite, passant de la joie pure au doute. Ne me donne pas l'argent directement. Je veux que tu ailles voir tes compagnons d'infortune pour récupérer d'autres objets comme ceux-ci. Peu importe le prix auquel tu les obtiens, je t'en achèterai chaque pièce 500. Pas 500 pour deux, je te donne 500 pour chaque objet. À ces mots, les pupilles de Zhao Gang se contractèrent. Son cerveau tourna à plein régime. Son instinct d'analyste financier calcula immédiatement les profits. C'était une véritable machine à imprimer des billets. Tant que le prix d'achat restait inférieur à 500, il ferait une marge garantie. Mais il comprit vite que quelque chose clochait. Une telle aubaine n'existe pas. Que cherche donc ce jeune homme? La voix de Zhao Gang était devenue terriblement rauque. Vous avez sûrement vos raisons pour agir ainsi. C'est tellement plus simple de traiter avec quelqu'un d'intelligent. Monsieur Zhao, je vous offre une opportunité. Bien sûr, mes conditions sont simples. Premièrement, quel que soit le prix de vente du fragment ou d'achat des objets, vous ne devez jamais me mentionner. Pour tout le monde, je n'existe pas. Vous devez créer votre propre réseau de vente. Vous comprenez ce que je veux dire? Le cœur de Zhao Gang se serre. C'est un accord de confidentialité de haut niveau. Le patron Su veut rester totalement dans l'ombre. En d'autres termes, le secret qu'il détient est sans doute assez grave pour lui coûter la vie. Et Zhao Gang est celui qu'on pousse sur le devant de la scène comme prête-nom, ou plutôt comme pare-feu. Pour toucher de gros profits, il faut accepter les risques. Puis, tu fixes Zhao Gang droit dans les yeux. Deuxièmement, si tu reçois des contrefaçons, tu en assumeras seul les conséquences. Alors, Zhao, ouvre bien l'œil pour choisir tes partenaires. Je veux de l'efficacité, de la stabilité et un flux constant. Bien sûr, tu peux refuser. J'achète ces deux objets pour 1000 yuan, mais notre collaboration s'arrête là. À toi de choisir. Dans la pièce, seul le souffle lourd de Zhao se faisait entendre. Ce jeune homme est d'une pression écrasante. Choisir la première option, c'est marcher sur un fil. La seconde, c'est la sécurité temporaire. Mais il ne veut plus retourner dans ce cycle désespéré où il devait mendier pour quelques centaines de yuan de médicaments. Danser au-dessus du précipice est le seul moyen d'offrir un espoir à sa fille, sa seule chance de s'en sortir. Zhao Gang serre les dents et accepte. D'accord, je le ferai. Ne vous en faites pas, patron Su. Bien que je sois tombé bien bas, j'ai dirigé des centaines de personnes dans mon ancienne entreprise. J'en ai vu de toutes les couleurs. Je sais comment m'y prendre, tant que vous m'aidez à m'en sortir. Puis, satisfait, vous rangez les deux objets blancs, sans toutefois utiliser votre espace dimensionnel, car la méfiance est de mise. Après avoir confié les fragments de l'hôtel à votre interlocuteur, vous lui demandez de vous recontacter une fois le travail bien avancé, puis vous quittez la demeure des Zhao. À peine sorti de la résidence, une sensation étrange vous envahit soudain. Des yeux invisibles semblent vous épier dans l'ombre. Votre corps, renforcé à maintes reprises par le sang originel, a décuplé vos sens. Avec l'intuition mystérieuse de la montre du destin, ce n'est sûrement pas une illusion. Après avoir acheté des provisions au supermarché, vous vous dirigez délibérément vers une zone sauvage, les bras chargés de sacs. Arrivé dans un endroit désert, vous vous arrêtez et dites calmement « Vous ne vous êtes pas fatigué à me suivre tout ce temps ?» Plusieurs silhouettes sortent lentement de l'ombre. Une douzaine d'hommes armés de couteaux vous encerclent. Soudain, un crissement de pneus déchire la nuit. Une berline noire apparaît et un pied chaussé d'un escarpin rouge en sort le premier. C'est Xia Weiwei. Aujourd'hui, son maquillage est très prononcé, mais il peine à masquer les rougeurs sur ses joues. Les gifles que vous lui avez données hier étaient trop violentes. La voix de Xia Weiwei était pleine de rancœur. Quelle surprise, on se retrouve déjà. Hier, dans la rue piétonne, tu faisais moins le fier, n'est-ce pas? Tu affiches une impatience totale, puis, d'un simple regard de ton œil de la vérité, tu identifies clairement tous les objets que ces individus portent sur eux. Que des déchets sans aucune menace, un tas de bric-à-brac de qualité blanche qui cherchent la bagarre. Le plus fort en apparence n'est que ce balafré, équipé d'un brassard de force de qualité verte. C'est toujours ça de prix. Voyant ton regard méprisant, l'homme balafré hurle de rage et abat son coup près, qui brille d'une lueur verte. Voyant que tu ne bouges pas, il te méprise encore plus. Cet idiot veut encaisser mon coup? Avec ce coup, je ne fends pas qu'un homme, je coupe un bœuf en deux. Mais la seconde suivante, le rictus du balafré se figea instantanément. Sans même scier, vous avez saisi la lame tranchante entre deux doigts avec une facilité déconcertante. Un silence de mort s'abattit sur les lieux. Avant même qu'il ne puisse réagir, le balafré fut projeté en arrière comme un ballon. Le sternum brisé, il fut tué sur le coup. La douzaine d'hommes, si féroces une seconde plus tôt, restèrent pétrifiés. Un seul coup de poing, et le chef n'était plus. Le blond, le plus proche, fut le premier à réagir. La peur le fit fuir en rampant, mais une voix calme résonna à son oreille. « Tu veux t'enfuir ?» Une image rémanente traverse ses yeux. Le corps du blond se fige soudainement. Il baisse la tête, hébété. Un trou béant ensanglanté apparaît sur sa poitrine. La pièce d'âme dans votre main s'imprègne de ténèbres. Votre progression atteint 721. Les autres, terrifiés, s'enfuient à toutes jambes. Leur dernier espoir s'évapore. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre. Telle la faucheuse sous la lune, vous moissonnez les vies comme du blé. Le
dernier survivant s'effondre, tremblant et urinant sur lui-même, implorant grâce. D'une voix froide, tu l'interroges sur leurs repères. Il s'avère que Xia Weiwei a réussi à s'élever et est désormais protégé par une certaine Mademoiselle Yan. Grâce à leur vaste réseau, ils t'ont localisé rapidement. Après avoir tout avoué, tu l'élimines avec une pièce d'âme pour ne laisser aucune trace. À cet instant, une seule personne est encore en vie, Xia Weiwei. Depuis le début, elle est restée là, pétrifiée, observant ces membres de l'organisation qu'elle croyait invincibles, tomber les uns après les autres comme du blé sous la faux. Son esprit est totalement paralysé. Ce qui se déroule sous ses yeux dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. C'est Tiancheng, ce minable, ce raté que j'avais repoussé d'un coup de pied, condamné à croupir dans la misère sans jamais pouvoir s'en sortir. Tu t'avances vers elle, pas à pas. Xia Weiwei finit par reprendre ses esprits et pousse un cri strident, déformé par la terreur. Elle rampe désespérément, s'agitant dans tous les sens comme un ver répugnant, tentant par tous les moyens de s'enfuir. Tiancheng, frère Tian, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. On fera tout ce que tu voudras, je t'en supplie, épargne-moi cette fois pour le bon vieux temps. Si tu me laisses la vie sauve, je ferai tout ce que tu me demanderas. Je peux te donner de l'argent, des objets, je peux te laisser faire ce que tu veux, je peux même rester ta petite amie et t'obéir à la lettre. Elle suppliait de manière incohérente, se couvrant de honte. Tu t'es arrêté devant Xia Weiwei, le regard totalement indifférent. Xia Weiwei, tu te souviens de la façon dont tu m'as traité hier dans la rue piétonne? Le corps de Xia Weiwei tressaillit violemment. Elle s'en souvenait parfaitement. Puis, tu tendis le pied pour lui faire signe d'approcher. Xia Weiwei frissonna, bien qu'humiliant. C'était peu de choses comparé à la survie. Mais alors qu'elle s'approchait lentement, deux craquements nets résonnèrent dans la nuit. Tu venais de lui briser les deux bras. Puis, tu la regardes dans les yeux et tu dis « Tu veux bien, mais tu me dégoûtes ». Tu poignardes alors violemment avec ta pièce d'âme, mais un mauvais pressentiment surgit soudain. Une brume de sang explose et le corps de Xia Weiwei disparaît. C'était encore cette étrange fuite sanguine. C'est la deuxième fois, juste au moment où tu allais porter le coup fatal, qu'elle s'échappe sous tes yeux. Une colère sourde monte en vous, puis le souvenir du dernier survivant vous revient, révélant des informations clés dans ses supplications désespérées. Une figure importante de l'organisation, gravement blessée il y a quelques jours, Mademoiselle Yan, tenait beaucoup à Xia Weiwei, et leurs techniques de fuite par le sang sont identiques. Voilà donc l'explication. Cette femme grande et élancée était bien Mademoiselle Yan, un haut gradé de l'organisation de l'ombre, et c'est probablement elle qui a transmis ce sinistre moyen de survie à Xia Weiwei. L'ombre, cette organisation clandestine qui commence à prendre de l'ampleur dans l'ombre, je dois l'anéantir avant qu'elle ne devienne un monstre. Je vais d'abord utiliser mes 3 offrandes d'aujourd'hui, puis j'irai moi-même visiter leurs soi-disant repères. Ensuite, tu commences à récolter le butin, mais au moment où tes doigts touchent l'objet, un sentiment intense d'être observé te frappe soudainement. Cette sensation est bien différente de celle des traqueurs maladroits d'avant. L'individu est froid et extrêmement discret. C'est assurément un expert de haut niveau. Tu jures intérieurement. Ton envie de tuer explose instantanément. Tu fracasses le sol d'un bond. Ton corps fend l'air en laissant une traînée derrière lui et tu te propulses vers la source de ce regard. En quelques respirations, tu atteins le coin du mur, mais il n'y a personne. Juste quelques empreintes légères. Quelqu'un a réussi à s'échapper. Sa retraite fut décisive et sa réaction fulgurante. Une telle maîtrise au combat est terrifiante. Ce n'est sûrement pas quelqu'un de l'organisation Ombre. Xia Weiwei ne fréquente pas de tels experts. Il s'agit probablement d'une élite officielle. Seuls les services officiels ont les moyens et les ressources pour former de tels talents. Être ciblé par une organisation clandestine comme Black Shadow ne vous inquiète pas, mais l'être par les autorités change complètement la donne. Être dans le viseur de l'appareil d'État est problématique. Malgré votre confiance et votre arrogance, vous n'êtes pas assez fou pour croire que vous pouvez rivaliser avec le gouvernement. Tout dépend de l'identité qu'il vous attribue, un individu incontrôlable à éliminer ou un expert indépendant qu'il pourrait recruter. Tu laisses échapper un petit rire et poursuis la récupération du butin. À 2 km de là, l'éclaireur panthère est adossé à un mur glacial. La sueur froide coule en goutte à goutte. Ce n'est pas la course qui l'a mis dans cet état, mais la peur. Cette vitesse fantomatique, cette puissance terrifiante déployée en un instant et ce regard froid, dénué de toute émotion. Comment a-t-il pu me repérer ? Je n'ai jamais été repéré par aucune de mes cibles. Au sein du bureau des affaires anormales, Black Panther est le meilleur expert en track et contre-track. Non, je dois faire un rapport immédiat. Ici Black Panther, je demande une évacuation immédiate. La cible m'a repéré. J'ai failli me faire attraper. Quoi ? Chienfant et tout le personnel écoute le rapport, stupéfait. Un silence de mort règne dans l'agence. Black Panther, d'ordinaire si calme, posé, voire froid, perd ses moyens à ce point à cause d'une cible. Je n'ai pris qu'une seule photo. Je vous l'envoie pour que vous puissiez voir. Qin Feng et les autres voient immédiatement la photo sur le grand écran. Mais cette fois, l'angle est clair. Ce n'est plus un profil. Lin Wan fixe l'écran, ses pupilles se rétractent. Je m'en souviens, c'est lui qui dégageait cette énergie anormale au marché. Je croyais que c'était une illusion, ou les restes de l'énergie du moine maléfique. Le visage de Qin Feng était extrêmement grave. Avait-il déjà été repéré par lui à ce moment-là ? Soudain, une voix hésitante s'éleva. Tous se tournèrent pour voir une équipière pointer l'écran d'un air étrange. Serait-ce la personne à l'origine des phénomènes de lumière dorée et rouge ? Dans le centre de commandement, on n'entendait que des souffles coupés. Plusieurs analystes chevronnés secouaient la tête, le visage empreint d'incrédulité. C'est absurde, il a l'air si jeune et ne semble avoir aucun passé. Qin Feng se gratta la tête, il était complètement dépassé. Alors que tout le monde discutait, un enquêteur à l'air sérieux entra à grands pas.
Capitaine Qin, professeur Shu, son identité détaillée et son parcours ont été vérifiés. Qin Feng prit une profonde inspiration et ouvrit la première page du dossier. En première page figurait la photo d'identité de Su Tiancheng où le jeune homme avait un regard pur et un sourire radieux aux lèvres. Son parcours personnel était tout aussi ordinaire, voire simpliste, sans aucun antécédent criminel ou comportement violent. Jusqu'à ce que Qin Feng tourne la dernière page du dossier, relations familiales. Dans tout le centre de commandement, d'innombrables pupilles se sont soudainement contractées. Père, Su Weigo, état, décédé. Mère, Chen Jing, état, décédé. Date du décès, 7 juin, cause, accident de voiture. L'enquêteur qui a remis le rapport a rajusté ses lunettes. L'air grave. Chef Qin, j'ai examiné attentivement le dossier de cet accident de l'époque. C'est beaucoup trop suspect. Certains indices semblent avoir été effacés de force. La vidéosurveillance était en panne un jour avant, et la cause du décès du chauffeur ne correspond pas du tout. Un agent chargé de l'affaire à l'époque a insisté pour poursuivre l'enquête, mais un mois plus tard, toute sa famille est morte d'une intoxication au gaz. S'infantir une langue bouffée de sa cigarette. Le père de Su-Ming était un ancien éclaireur. Lors d'un conflit étranger non divulgué, il a sauvé tout son escadron au prix de graves blessures, rapportant des renseignements cruciaux avant de prendre sa retraite avec honneur. L'enquêteur poursuit. Sa mère, Chen Jing, chirurgienne cardiaque de renom, a participé à de nombreuses missions humanitaires, allant jusqu'à risquer sa vie pour sauver une personnalité étrangère. Un esprit militaire d'acier, un cœur de médecin dévoué. De tels héros, leur mort aurait dû susciter une grande attention. En tant qu'orphelin, il aurait dû bénéficier de la plus haute protection et d'une pension. Mais en réalité, l'affaire a été étouffée. Il n'a reçu aucun centime, comme s'il avait été oublié du monde entier. Lin Wan en fut toute secouée. Pourquoi ne l'a-t-il pas signalé? Pourquoi n'a-t-il pas demandé de l'aide? Un silence de mort règne dans tout le centre de commandement. Seul Qin Feng dans la fumée, à le regard pensif. Dis-moi, Xiaolin, tu crois qu'un étudiant d'une vingtaine d'années, dont les parents meurent soudainement, alors que tous les témoins sont morts ou blessés, oserait encore faire du bruit? Peut-être que ce gamin a compris dès le début. S'il se rebelle, il deviendra une victime d'accident dès le lendemain. Il n'a pu rester en vie qu'en jouant les orphelins, en faisant profil bas. Le professeur Zhou à côté rajusta ses lunettes et se tourna. Cette affaire est vraiment insondable. Soudain, Qin Feng se leva brusquement. Xiao Liang, faites un effort pour enquêter discrètement sur cette affaire. Pour l'instant, mettons de côté la stratégie concernant Tiancheng. Avant de connaître la vérité, ne portons aucun jugement. Ce n'est pas un ennemi, du moins pas pour le moment. Puis, Qin Feng saisit ton dossier. Le contenu de la réunion de ce soir est strictement confidentiel. Nous ne pouvons pas laisser les parents de Tiancheng avoir versé leur sang pour que leur enfant continue de pleurer. De l'autre côté, vous avez déjà effectué 2 sacrifices, mais il ne s'agissait que d'objets épiques, uniquement destinés au trône écarlate. Vous poursuivez donc vos recherches et finissez par vous arrêter devant un bâtiment abandonné, dégageant une odeur nauséabonde, sur lequel est accrochée une enseigne de travers. Marché aux animaux. Vous vous bouchez le nez par réflexe, mais l'œil de la vérité capte une faible fluctuation d'énergie. Fort de tes expériences précédentes, tu pousses résolument la porte en fer rouillé. L'air ici est imprégné d'une odeur de putréfaction, et d'innombrables cages s'entassent dans les coins. Soudain, tu t'arrêtes net. Devant toi se dresse un autel singulier, rappelant le trône écarlate. Il mesure plus de 2 mètres de diamètre et ressemble à un immense cocon de chair dégageant une aura sinistre. À l'intérieur, des ombres d'insectes se dévorent mutuellement, comme pour engendrer un roi suprême qui finira par briser sa prison. C'est censé être un hôtel, tu n'oses pas t'approcher et utilises l'œil de la vérité à distance. Après plusieurs secondes, le texte apparaît enfin. Hôtel numéro 1748, relié à la balise, marée éternelle. L'ombre suit la forme. L'esprit doit s'unir, mais sans chaîne tangible, comment forger le pacte du monde mortel? Chercher un vain écrit pour sculpter un cœur unique. Tu lis ces paroles mystiques et en as la chair de poule. C'est donc ce Gu qui n'existe que dans les légendes. Et pourquoi se livrer à des jeux de mots? Tu l'as relu mot à mot plusieurs fois, sans jamais comprendre ce qu'ils attendaient. N'y arrivant pas, tu as décidé d'arrêter d'y penser. Puis tu as sorti ton téléphone pour faire une recherche. Et les résultats t'ont enfin éclairé. L'ombre suit la forme, signifie que l'ombre doit suivre le corps. Et l'esprit doit être unifié, signifie que la pensée et la volonté doivent ne faire qu'un. En d'autres termes, il s'agit de suivi et de loyauté. Le premier mot-clé est donc la loyauté. La deuxième phrase, comment forger un pacte terrestre avec des chaînes invisibles. Cela signifie comment transformer une loyauté spirituelle intangible en un contrat concret et tangible. N'est-ce pas là matérialiser l'esprit? Tous ceux qui ont déjà eu une petite amie le savent bien, non? Acheter un sac, si tu ne le fais pas, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est exactement la même logique. Puis, avec un sourire sarcastique, tu poursuis tes recherches sur la troisième phrase. Demander un document vide pour forger un cœur unique. C'est là que réside la contradiction majeure. Comment une feuille blanche, sans aucune contrainte, peut-elle créer une loyauté absolue? Tu grimaces. Est-ce qu'il existe vraiment des gens assez soumis pour devenir de véritables esclaves? Mais même en comprenant le sens littéral, tu ne sais toujours pas quoi sacrifier à l'autel. Un contrat d'esclavage ou un contrat de travail? Rien de tout cela ne semble convenir. Après tout, ces documents peuvent être déchirés si l'intérêt est suffisant. Un contrat d'esclavage n'est qu'une oppression par la force, pas une loyauté sincère. Et tu n'as pas le droit à l'erreur, car rien qu'à l'idée de cette calamité de lumière noire faite d'insectes, tu en as la chair de poule. Tu as l'impression que ta réflexion est dans une impasse. Après une heure de vaines recherches, tu frappes le mur de colère. Sous la violence du choc, l'album photo tombe de ton sac. La première page montre ton père, droit et fier. Il y a longtemps, il caressait ta tête avec tendresse. Gamin, souviens-toi, les cieux ne courbent jamais les chines, où qu'ils aillent.
Ton corps tressaille soudainement, tu réalises enfin. L'héritage culturel de la Chine, vieux de plusieurs millénaires, repose sur le sang et le clan. Peu importe où l'on se trouve, où le succès atteint, on ne peut renier son nom de famille, ni le sang qui coule dans ses veines, c'est notre racine. Et les généalogies, ainsi que les temples ancestraux, ne sont-ils pas les exemples les plus concrets de ces contrats et de ces écrits symboliques? Les généalogies ne sont au fond que du papier écrit, et les tablettes ancestrales, de simples morceaux de bois gravés, mais elles représentent un sentiment d'appartenance gravé dans l'âme de chacun. Toute confusion s'efface de ton regard, mais la cruelle réalité te rattrape. Tu n'as plus de famille, plus de généalogie, tes parents sont décédés et tes proches te fuient comme la peste. Tu es désormais un homme seul, totalement isolé. Cet hôtel est pour toi une impasse impossible à franchir. Un instant plus tard, un rire étouffé résonne dans le marché aux animaux, puis il s'intensifie. Tu relèves brusquement la tête, les yeux brûlants. Puisqu'il n'y a pas de famille, moi, Su Ming, je fonde ma propre lignée dès aujourd'hui. Depuis la mort de tes parents, tu as découvert une conspiration monstrueuse. Tu ignores qui est l'ennemi et restes prisonnier de tes sombres conjectures. Mais l'hôtel est apparu, brisant les règles établies. Tu dois maintenant te rebeller et frapper fort. C'est pourquoi tu vas ériger toi-même ta première tablette ancestrale. Après avoir scruté les lieux, ton regard se fixe sur une étagère effondrée. Tu en arraches la planche de pain la plus épaisse, puis tu te mords le bout du doigt pour inscrire 2 caractères sur le bois. Su Ming. La planche se met soudain à trembler violemment. L'énergie de ton sang, transformée par le sang originel, est immense, et tu sens clairement le lien qui t'unit désormais à cette tablette. Ensuite, tu portes la tablette devant le cocon de chair et l'y appuies violemment. Soudain, le silence devient total. Ton cœur bat à tout rompre. L'instant d'après, des tambours résonnent de toutes parts. Tu as l'impression de retourner dans une forêt primitive, où des tribus ancestrales prient avec ferveur, sacrifiant des femmes aux gestes gracieux sous les sifflements d'innombrables serpents venimeux. Les fidèles de différents courants expriment leur dévotion. Soudain, une voix retentit. Regarde, voilà ce qu'est un Gu. C'est respecter les règles. C'est un dévouement consenti. Toi, un mortel sans racines ni appui, tu oses parler de fonder une secte. Une volonté chaotique frappe soudainement ton esprit, et les images devant toi se mettent à clignoter frénétiquement. Tu vois vaguement le parasite dans le cocon commencer à grimper sur ton bras. Tu veux fuir, mais tu es incapable de bouger. Une aura noire émane des pièces d'âme dans ta poche, tes yeux deviennent rouge sang, et ton énergie vitale se déchaîne. Vos héritages ne sont que des échos du passé. Je suis le phare de l'ère nouvelle. Je suis la règle. Soudain, l'illusion se brise. Tu es trempé de sueur froide. Les insectes dans le cocon sur le point de sortir se figent. Puis ils s'accélèrent, dévorant tout avec frénésie, jusqu'à ce que tout bruit cesse, ne laissant qu'un immense scarabée noir. Là, mon roi Ta voix tremble, débordante d'excitation. Une telle aura, ça doit au moins être du niveau légendaire. Mais soudain, tes paupières tressaillent. La membrane entourant le roi des insectes se resserre brusquement, broyant l'unique survivant en une bouillie de chair. Tu perds pied instantanément. Tu as tout misé sur ce choc mental pour finalement ne rien obtenir. Soudain, une nouvelle mutation se produit. Le cocon affaissé explose d'une lueur rouge intense et cette onde de choc terrifiante te fait perdre l'équilibre. Se pourrait-il qu'il y ait un saint encore plus puissant derrière ce scarabée ? La lumière rouge s'estompe, le cocon sacrificiel est toujours là, mais il est vide. Seul un noyau de chair bleu-noir flotte au-dessus. Tu actives aussitôt l'œil de la vérité. Une ligne de texte vert apparaît. Nom, cœur de nid de Gu, qualité mythique. Il absorbe l'énergie du monde et génère un nouveau Gu tous les 15 jours. Fonction 2, il permet de stocker et fusionner tous les types de Gu. Oh là là, encore un objet mythique. Et en plus, c'est une machine à mouvement perpétuel. Même si l'intervalle de production est plus long, les insectes Gu ne sont jamais faibles. Et cette deuxième fonction permet de les fusionner. Ça veut dire qu'en croisant un insecte hybride avec un Gu aux 7 poisons, je pourrais créer un Gu absolu. Soudain, ton regard se porte à côté du cœur du nid de Gu. Tu y vois 2 insectes flotter, un grand et un petit, entièrement rouge sang. Le plus grand, de la taille d'un ongle, reste immobile, tandis que le petit, tel un grain de beauté, tourne autour de lui. L'œil de la vérité s'active instantanément. Nom, Gu de la connexion sanguine, qualité légendaire. Le ver-mère peut fusionner avec soi-même, et le ver-fils avec l'âme. L'hôte du ver-fils restera absolument loyal à celui du ver-mère. Si l'hôte du ver-fils nourrit des pensées rebelles, le ver-mère peut instantanément le détruire. Tu as soudain le souffle coupé. Les capacités de ce truc sont monstrueuses. Une fois implanté, l'autre devient ta marionnette dévouée, sa vie ne tenant qu'à ta volonté. La première personne à laquelle vous pensez est Zhao Gang, mais vous vous ravisez aussitôt. C'est un objet de rang légendaire, ce serait du gâchis sur un simple humain. Il faut réserver les bonnes choses pour les moments cruciaux. Vous rangez l'objet et vous vous préparez à rentrer pour planifier vos prochains jours. Changement de décor. Dans la salle de méditation d'un manoir, Mademoiselle Yan soigne ses blessures. Les séquelles de votre affrontement lui causent d'atroces souffrances. À cet instant, la porte est enfoncée. Xia Weiwei se précipite à l'intérieur en rampant. Elle est couverte de sang, le bras fracturé, on dirait une chienne battue sortie d'une mare de boue. Yan Ruoxue la regarde avec un profond dégoût. Espèce de raté, comment as-tu pu finir dans cet état? Xia Weiwei se met immédiatement à pleurer sur son sort. J'ai été pris en embuscade par cet ex-petit ami minable. Il a appris des techniques maléfiques et a tué tous mes gardes du corps. Tao Wan ne nous prend pas au sérieux, nous, les ombres, et elle a même extorqué l'emplacement de notre base. Finalement, tu es resté encore plus en voix après avoir entendu cela. Ton ex, un minable, a anéanti toute ton équipe à lui tout seul, et tu oses pleurer? Mais elle n'avait pas la tête à ces bêtises. Puisque cet ex-petit ami connaît l'emplacement de la base par mesure de précaution, Yan Ruoxue appelle directement son subordonné Ying Ye. Le niveau d'alerte de la base est au maximum. Doublez les effectifs. Il faut verrouiller cet endroit comme une forteresse. N'oubliez pas, rien ne doit entraver mon plan.
Elle raccroche, grimaçant de douleur, tout en repensant à cet homme si puissant. L'heure tourne, il est minuit passé, la pluie grise tombe comme prévu. Tu te tiens sous l'auvent, la coupe du silence à la main. Elle est vraiment efficace. Je comprends pourquoi elle est si prisée. À l'avenir, face à une mutation, un coup de coupe et c'est réglé. De retour dans ta chambre, tu fais l'inventaire de tes ressources. Parmi les objets mythiques, il y a l'œuf de dragon abyssal, les pièces d'âme et le cœur de nid de guêpe. En légendaire, vous avez l'entrepôt de réduction dimensionnelle, la montre du destin et l'étoile de l'espoir. Ajoutez à cela ce guêpe de communion tout juste acquis, un équipement si luxueux qu'il ferait s'entretuer n'importe qui pour l'obtenir. En plus de cela, vous possédez quelques fioles de sang originelles, capables de sauver des vies ou de monter en niveau. C'est là toute votre assurance pour survivre dans ce monde chaotique. Après tout, les autorités ont probablement déjà remarqué ta présence, sans oublier cette organisation de l'ombre qui te traque sans relâche. La guerre approche, il faut être prêt. C'est alors que ton téléphone vibre, c'est Zhao Gang qui appelle, le ton empreint d'excitation. Suzu, le fragment d'hôtel que tu m'as donné a été vendu 26 000, soit 30% de plus que le prix de rachat officiel. Et l'acheteur n'est pas n'importe qui. Ils se disent membres de l'organisation Ombre. Ils m'ont même envoyé une invitation pour les rejoindre, promettant des avantages internes et une sorte de protection. En entendant le nom de l'ombre, tes doigts cessent de tapoter la table. Quel hasard, c'est vraiment le destin. Tu cherchais justement une occasion de les anéantir et ils viennent te servir sur un plateau. Un sourire froid se dessine sur tes lèvres et tu réponds directement à Zhao Gang. Oncle Zhao, acceptez leur offre, rejoignez l'ombre. Zhao Gang, au bout du fil, est stupéfait, pensant avoir mal entendu. Ton ton devient glacial et tu déclares sans détour. J'ai une haine mortelle envers l'ombre. Je t'y envoie pour infiltrer leurs rangs. Pour Zhao Gang, c'est une mission suicide, voire un aller simple pour l'enfer. Alors, il reste silencieux, mais c'est un homme intelligent et surtout un père acculé. Pour sauver sa fille, il est prêt à tout, même à affronter le pire. Zhao Gang a accepté en serrant les dents. Si vous pouvez sauver ma fille, ma vie est à vous. Vous avez souri sans lui faire de fausses promesses et vous l'avez interrogé directement sur l'état de santé de sa fille. Apprenant qu'il s'agit d'une leucémie aiguë, vous regardez le sang pur rouge sombre dans votre main. Une idée folle vous traverse. Si ce produit peut purifier les os et remodeler le corps, pourrait-il guérir la leucémie de la fille de Zhao Gang? Puisqu'il faut gagner sa confiance, autant utiliser des moyens qui défient le destin. Tu as alors ordonné, oncle Zhao, demain après-midi, je viendrai chercher le premier lot d'objets. Je te donnerai un autre fragment d'hôtel pour que tu négocies avec l'ombre et acceptes l'invitation. Par ailleurs, avant de passer chez toi, je veux aller voir ta fille à l'hôpital. Après avoir accroché, tu t'es allongé pour dormir, mais tu as fait un rêve totalement absurde. Dans ce rêve, un vampire en smoking te poursuivait. Il était si élégant et distingué qu'il t'a rapidement acculé contre un mur. Alors que vous vous apprêtiez à lutter pour votre vie, il s'est approché de votre oreille et a murmuré d'un air dépité « Eh mon pote, quel genre de vampire se nourrit d'allumettes à longueur de journée ?» Vous vous êtes réveillé en sursaut, pris d'un rire nerveux. C'était le trône écarlate qui vous envoyait un message, mécontent de la piètre qualité des allumettes que vous lui donniez. Tu descends en trombe au sous-sol et tu t'en prends au cœur qui bat. Un enfant ne renie pas sa mère, un chien ne renie pas son maître, alors contente-toi de ce que tu as. Mais après avoir râlé, tu réalises que ce truc a une conscience et qu'il évolue en dévorant des objets. Pour apaiser cet ancêtre capricieux, tu as sacrifié quelques allumettes à contre-cœur. En le voyant les dévorer 2 fois plus vite qu'avant, tu te réjouis intérieurement. Il faudra visiblement lui trouver de meilleures choses à manger. Une fois le trône calmé, tu te tournes vers l'œuf de dragon, dont la progression d'éclosion stagne à 85%. Tu sors alors une fiole de sang originelle pour le nourrir. Mais l'œuf de dragon, très fier, refuse d'un coup de queue, sans même y jeter un œil. Tu restes sans voix. Très bien, lui non plus ne veut pas de nourriture raffinée. Il semble que pour l'éclore, il faudra s'en tenir à la méthode classique, tuer des monstres. Si je continue à tuer des poulets tous les jours, les pièces d'âme vont finir par venir me hanter en rêve. Il faut changer de variété. Tu appelles alors le patron Wang pour lui commander 100 cochons. Après tout, les poulets, ça suffit. Il faut varier les plaisirs pour s'entraîner. Mais à peine a-t-il entendu le mot cochon que la voix du patron Wang s'est mise à trembler de peur. Patron Su, il ne faut surtout pas toucher aux cochons en ce moment. Plusieurs grands élevages ont connu des phénomènes étranges. En entendant cela, vous haussez un sourcil et lui demandez de s'expliquer. Le patron Wang, tremblant, m'a alors raconté. Hier soir, en appel vidéo, avec le violi, j'ai vu ces cochons devenir fous. Ils avaient les yeux injectés de sang, mordaient tout le monde et ont même dévoré le violi sous mes yeux. L'écran était rempli de sang noir et de cris. J'en ai été terrifié. Après ça, impossible de joindre qui que ce soit au téléphone. Et celui appelé Lijia Hao est devenu un véritable enfer sur Terre. En entendant cela, tu as souri. Quelle coïncidence! Tu cherchais justement un endroit pour gagner de l'expérience. Et puis, ces cochons mutants ne sont-ils pas là pour te servir sur un plateau? Tu lui as donc immédiatement demandé l'adresse. Voyant que tu étais déterminé à y aller, le patron Wang a fini par te la donner, allant même jusqu'à t'offrir sa hache de qualité verte pour te protéger. Cela t'a fait chaud au cœur. Même si cette hache n'est que de la ferraille à tes yeux, cette attention est précieuse. Tu refuses donc la hache en disant « Reste bien chez toi, attends mon retour et on ira boire un verre avec ta femme ». Changement de décor, tu arrives à Lijiao grâce au GPS. L'endroit est vraiment isolé, pas un oiseau à l'horizon et l'air est imprégné d'une odeur de putréfaction. Au milieu de la route, un vieux bidon rouillé se dresse. Tu t'arrêtes net te demandant si une boîte aux lettres peut vraiment exister dans un trou pareil. Puis l'œil de la vérité s'active. Hôtel numéro 5, 2818, relié à la balise boîte aux lettres des mondes, accro au secret, avide de voyeurisme et friand de partager les potins privés de tout le monde. En voyant ce numéro, tu as du mal à garder ton sérieux. 52818, j'adore fouiner. Les exigences de cet hôtel sont vraiment impolies, sans aucune notion de vie privée. Mais si on l'utilise bien, on pourrait peut-être découvrir des secrets fracassants. Malgré une brève hésitation, tu décides de te concentrer sur ta mission.
En te faufilant jusqu'au vieux sophora tordu du village, tu découvres les murs des porcheries à moitié effondrés. À peine approché, un bruit de mastication terrifiant s'en échappe. À l'intérieur, un monstre, bien plus massif qu'un porc ordinaire, te tourne le dos et dévore frénétiquement quelque chose. L'œil de la vérité s'active. Nom, porc de la peste. Qualité, fléau ordinaire. Un bétail totalement corrompu, ayant perdu toute raison, devenu un monstre ne vivant que pour tuer et dévorer. Tout en mâchant ce mot-clé de corruption, tu te demandes quelle pourrait bien en être la source. Mais tu ne perds pas de temps, tu te glisses derrière lui, un coup sec, et l'énorme tête de cochon roule au sol. Ta progression en pièces d'âme grimpe instantanément de plus de 10 points, c'est bien plus rapide que de tuer des poulets. Mais soudain, sans crier gare, le cadavre du porc décapité explose violemment. Le vacarme alerte tout l'élevage et des dizaines de porcs pestiférés défoncent les enclos pour charger, leurs yeux injectés de sang fixés sur vous. N'importe qui d'autre se serait fait dessus de peur, mais vous tremblez d'excitation. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des sacs d'expérience sur pattes. On dirait que tes pièces d'âme et la petite dragonne vont se régaler aujourd'hui. Soudain, des rugissements assourdissants éclatent. Le troupeau fonce comme une coulée de boue. Loin de fuir, tu te précipites à leur rencontre, ta lame scintille, les têtes de porc volent, et à chaque coup, ta jauge de pièces d'âme grimpe en flèche. Au même moment, les explosions s'enchaînent, et tu agis comme une moissonneuse impitoyable, fauchant les monstres dans la horde. Au moment précis où la jauge de pièces d'âme se remplit, un sentiment d'angoisse vous envahit soudainement. L'alerte de la montre du destin vous fait reculer instantanément, et vous découvrez avec stupeur que ce sang noir, loin de se dissiper, semble attiré par une force invisible vers le vieux sophora tordu. Tu te dis que c'est mauvais signe, c'est une ruse. Le vrai boss est en fait cet arbre. L'arbre, gorgé de sang, s'anime soudainement. Ses branches mortes se mettent à pousser frénétiquement, et d'innombrables feuilles couleur de sang apparaissent, formant une canopée démoniaque qui occulte le ciel. Face à cette scène, tu ne peux t'empêcher de lâcher. C'est quoi ce délire? Le Mokuton, c'est la naissance de la forêt ou quoi? Soudain, sur le tronc, une chair grouillante se rassemble pour former un œil géant. Il est bel et bien vivant. Instantanément, l'œil de la vérité s'active. Des lignes de texte rougeoyants défilent frénétiquement sous mes yeux. Hôtel numéro 577, balise de connexion, foyer de putréfaction, se nourrissant de chair et de sang, engendrant l'enfant de la pourriture dans un lieu de désespoir et de silence. Ce numéro porte un V. Qu'est-ce que cela signifie? Bien que tu n'aies pas eu le temps d'y réfléchir, cet arbre te semble bien plus menaçant que l'esprit épique que tu as affronté. Il est en train de concevoir un rejeton de la putréfaction. Il faut le tuer avant qu'il ne prenne forme. Alors que vous serrez la pièce d'âme améliorée, votre soif de sang explose. Au moment de charger, une détonation retentit. Le sol sous vos pieds explose et vous êtes propulsé en arrière comme une flèche. Car le sol où tu te tenais a été violemment transpercé par d'innombrables lianes écarlates. La canopée sanglante au-dessus de toi s'agite violemment et des dizaines de milliers de feuilles se changent en une pluie de lames sifflantes. Cette zone est devenue le domaine absolu du monstre. Vous utilisez à nouveau l'œil de la vérité, et le nom de l'arbre démon, Borgne, apparaît enfin. Maître nourricier, qualité, fléau épique. Un fléau engendré par l'autel corrompu, dont la mission est de protéger la naissance de l'enfant de la putréfaction. Alors, le numéro avec un V désignait l'autel corrompu. À cet instant, tu n'as pas le temps de réfléchir, le ralenti de la montre du destin s'active. La pluie de feuilles tranchantes est déjà au-dessus de toi. Tu te faufiles frénétiquement à travers l'attaque dense, esquivant entre les innombrables lianes et les feuilles volantes. Mais la puissance de feu du monstre est trop intense. Une feuille tranchante, brillant d'une lueur rouge sombre, a entaillé ton bras. La chair se noircit et pourrit instantanément. Ton visage se décompose, ton sang originel afflue violemment pour stopper la propagation de ce poison maléfique. Mais ce bref instant d'hésitation a suffi pour qu'une énorme liane vous frappe violemment le dos. Ce coup a failli vous briser les os et vous a fait cracher une bouchée de sang. Cela vous a fait ressentir à nouveau le danger de mort. Ce monstre épique est vraiment trop puissant. Voyant une autre liane géante balayer l'espace, vous n'avez nulle part où vous cacher. Soudain, tu te souviens de cette coupe de pluie grise. Tu décides de tenter le tout pour le tout. Sors la coupe de sérénité et la déverse violemment sur la liane. Le miracle se produit. La liane, capable de broyer un char, se transforme instantanément en bois mort au contact de la pluie grise, puis en cendre. Même l'unique œil du démon arbre est stupéfait. Il ne comprend visiblement pas. Profitant de son hébétement, vous prenez appui et foncez à nouveau. Le monstre entre dans une rage folle. Des milliers de lianes sanglantes jaillissent du sol, révélant enfin sa forme complète. Mais vous n'avez plus le choix. Vous avancez en répandant prudemment la pluie grise pour vous frayer un chemin, tout en bravant la pluie de feuilles mortelles pour atteindre son corps. Bien sûr, le prix à payer est terrible. Ton corps est couvert d'innombrables blessures et ta conscience commence à s'estomper, mais tu te rapproches de cet œil unique. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. C'est alors que la pluie grise dans la coupe s'épuise. Ton cœur rate un battement, car cela signifie que tu n'as plus aucun atout pour survivre. Le Waimo a saisi cette occasion. Son tronc s'est fendu pour projeter une liane noire mortelle, d'une vitesse désespérante. Et même la prédiction de la montre du destin ne montrait plus que le rouge sang de la mort. À la dernière seconde, vous avez sorti cette allumette de l'espoir, l'allumant au cœur des ténèbres les plus profondes. Dans un fracas, la flamme touche la liane et provoque une explosion violente. Vous parez ce coup fatal, car le feu consume le bois. C'est là votre espoir. Vous saisissez l'occasion, ne faisant plus qu'un avec votre lame, et tel un trait noir, vous transpercez cet œil unique terrifié. Brise-toi. Un craquement, l'œil unique vole en éclats, et l'arbre gigantesque s'effondre soudain, se transformant en une colonne de lumière noire, reliant le ciel à la terre. À cet instant, tout Jiangsu peut voir ce phénomène terrifiant. Le souffle de l'explosion vous projette à des dizaines de mètres, couvert de sang et en piteux état, mais vous éclatez de rire, car vous avez gagné, survivant une fois de plus à une calamité épique.
Vous traînez votre corps meurtri jusqu'au centre de la colonne de lumière noire, où deux objets luisants attirent immédiatement votre attention. Le premier est une sphère noire de la taille d'un point. L'œil de la vérité s'active instantanément. Cœur d'hôtel miniature, Waimo, qualité épique. Peut fusionner de façon permanente avec n'importe quel hôtel pour le transformer. Le cœur qui ne peut se condenser qu'après la destruction de l'hôtel aliéné. C'est à la fois l'écho de la mort et l'embryon d'une nouvelle vie. Objet consommable. Une fois l'hôtel choisi pour la fusion, si vous tentez de l'extraire, ce cœur d'hôtel miniature disparaîtra. Bon sang, c'est une aubaine. Parfait pour nourrir le trône écarlate plus tard. Vous portez ensuite votre regard sur le second trophée. Marque de putréfaction, qualité, légendaire. Votre âme est marquée par une trace d'aura putride, vous conférant une résistance et une affinité accrue envers toutes les forces négatives liées à la putréfaction. Bien que cela ne fasse qu'augmenter la résistance, ce qui semble un peu inutile, alors que vous vous apprêtiez à ranger l'insigne, le texte couleur sang qui apparaît devant vos yeux vous donne la chair de poule. Tu as éveillé chez l'enfant de la putréfaction une curiosité oubliée. Il attend avec impatience ta rencontre. Tu es glacé d'effroi. Tu as tué le petit, mais le vieux est vivant et il t'a repéré. C'est comme si un géant te voyait comme une fourmi amusante. Tu lâches une insulte et tu prends la fuite. Cette colonne noire est bien trop visible. Mais à peine as-tu fait 2 pas que la marque de putréfaction dans ton espace dimensionnel s'est activée. Une volonté étrangère à ce monde a soudainement surgi, gravant sur toi un sceau indélébile. Au cœur de la tempête noire, tu as cru apercevoir une silhouette. C'était le fils de la putréfaction. Tu serres les dents et actives l'œil de la vérité. Une douleur atroce, inédite, transperce tes yeux et 2 larmes de sang brûlant coulent sur tes joues. Montre-moi, je veux voir ce que c'est. Nom inconnu, qualité inconnue, description inconnue. Face à ce résultat, tu ne peux contenir ton trouble et tu vomis une gerbe de sang noir. L'adversaire semble dépasser les limites actuelles de l'œil de la vérité. Certes, tu possèdes de nombreux atouts et tu es désormais un combattant puissant, mais face à ces êtres, tu restes une simple fourmi. Puis, tu lèves à nouveau les yeux vers le ciel, mais la silhouette a disparu. Au même instant, la ville entière de Jiangsheng sombre dans le chaos. L'agence de gestion des affaires anormales a déclenché une alerte de niveau 1 nommant cet événement de lumière noire Da Haitian. Yan Ruoxue a également vu le phénomène et a immédiatement rassemblé ses troupes d'élite pour se rendre sur place. Tous les monstres et démons cachés dans l'ombre ont convergé vers Li Jiao. Tous ceux qui avaient un peu de pouvoir se précipitaient ici, espérant obtenir leur part du gâteau. Pourtant, tu es le seul à faire marche arrière. Tu veux retourner à l'hôtel des 8 trigrammes croisés plus tôt et en profiter pour vérifier tes pièces d'âme améliorées. Non, pièce d'âme ultime, qualité, mythique, nouvelle fonction, immunité totale, mon mécanisme surpasse le tien. Nouvelle fonction, nourriture d'âme. Après avoir tué une cible, absorbez son essence vitale pour restaurer votre puissance et prolonger votre combat. Nouvelle fonction, pression divine. Inflige 1000% de dégâts aux unités de rang mythique. Devant ces statistiques incroyables, vous avez envie de vous prosterner devant la pièce. Mon pote, t'es balèze. Les attributs de la pièce d'âme, après son amélioration, sont tout simplement monstrueux. L'invulnérabilité magique signifie que les attaques futiles appartiennent au passé. Les monstres à mécanisme ou à règle seront tous tranchés en 2. La nutrition par l'âme comble ta plus grande lacune. Tant que tu continues à tuer, tu es une machine à mouvement perpétuel. Enfin, la pression tueuse de Dieu est encore plus redoutable. Avec du temps, tu pourras même abattre des dieux. De retour devant l'autel de la boîte aux lettres, tu écris avec ton sang sur une feuille blanche « J'ai vu un dieu, je vais le tuer ». Tu glisses la lettre, la boîte ricane et une lumière dorée jaillit. Ce scoop est explosif. La fente recrache une enveloppe noire à l'aspect ancien. Une fois l'enveloppe en main, tu fais demi-tour et tu fuis, car le vacarme est trop grand. De retour à l'abattoir, tu bois 2 fioles de sang pur pour soigner tes blessures, puis tu ouvres cette mystérieuse enveloppe noire. Au début, elle est vide, mais soudain, une ligne dorée apparaît. J'adore tes potins. En échange, voici 2 secrets. La première goutte de pluie grise ne venait pas du ciel, mais des larmes d'un héros. Cela vous a glacé le sang. Cette pluie grise qui bouleverse le monde est en fait les larmes d'une seule personne. Quel genre d'être peut bien être capable de cela ? Puis, le deuxième secret est apparu. Ces artistes sont impatients et font leur dernière répétition. Surtout lui, qui a très envie de te rencontrer. Cela te fait froncer les sourcils. Qui est cet artiste qui parle par énigme ? Et qui est-il, lui ? Alors, tu utilises l'œil de la vérité pour sonder la causalité et la vérité cachée derrière ces mots. Mais tu ne vois absolument rien. La seconde suivante, l'enveloppe noire et la lettre dans ta main se transforment en une poussière dorée qui se dissipe dans l'air. La piste est rompue. Tu frappes la table du poing, furieux. Cet hôtel est vraiment odieux, complètement fou. Il faut absolument qu'il joue les devins. Puisque je ne comprends pas, j'arrête d'y penser. L'essentiel est de renforcer ma puissance. Ensuite, tu appelles le patron Wang pour lui demander 1000 poulets de plus tout en jouant la comédie, en faisant semblant d'avoir été effrayé par ce grand pilier noir. Le patron Wang y croit dur comme fer et ne cesse de soupirer. Mieux vaut rester en vie, on n'y va pas, c'est très bien comme ça. Après avoir raccroché, vous descendez au sous-sol et sortez le cœur de l'hôtel du démon. C'est un pari risqué. Si vous gagnez, le trône écarlate sera transformé. Si vous perdez, vous aurez simplement gâché un objet épique. Vous agitez le cœur de l'hôtel devant le trône, en le prévenant de ne pas le dévorer comme une friandise, puis vous le posez dessus. Dans un sifflement, une fumée bleue s'échappe et le cœur ouvre soudain son œil unique, déployant d'innombrables racines noires pour tenter de s'y greffer de force. Cela a fini par irriter le monarque endormi. Le trône écarlate a tremblé violemment et d'innombrables tentacules de sang ont jailli pour étrangler les racines intruses. En 1 minute, le combat a pris fin, les racines noires furent dévorées et tout est revenu au calme. Alors que vous alliez vous plaindre d'une éventuelle panne, une branche vert émeraude a poussé au centre du trône, portant à son sommet un fruit vert cristallin. L'œil de la vérité s'active. Le trône écarlate a fusionné avec le cœur du démon, ajoutant une propriété spéciale. Le sang originel sera absorbé par l'arbre de sang pour infuser le fruit de sang, infusé. Ton cœur s'accélère, mais tu n'as aucun objet sous la main pour tester. Soudain, une idée te vient. Tu sors une fiole de sang originel de ton inventaire. Qui a dit qu'on ne pouvait pas sacrifier du sang originel avec du sang originel ?
C'est ce qu'on appelle exploiter un bug, une mise en abîme infinie. Bien que perplexe, le trône écarlate s'est exécuté et a tout avalé. Quelques instants plus tard, le fruit s'est mis à briller intensément, laissant tomber une toute nouvelle fiole de sang originel, dont le liquide était devenu vert, débordant de vitalité. L'œil de la vérité confirme. Le sang originel purifié améliore non seulement la vitalité, mais surtout ses propriétés douces, répare le corps, purifie le sang et chasse les énergies négatives. Tu fixes cette fiole de sang améliorée, le souffle court, parfait, la version améliorée est enfin là. Tu fixes intensément ces mots. Purifier le sang. L'image de la fille de Zhao Gang atteinte de leucémie te vient aussitôt à l'esprit. Avant, tu avais moins de 10% de chance et tu craignais même que son corps fragile ne supporte pas cette énergie violente. Mais maintenant, avec cette version purifiée et douce, ses chances de guérison atteignent 90%. C'est un remède miracle fait sur mesure pour elle. Tu sais pertinemment que ce n'est pas seulement sauver une vie, c'est un investissement au rendement inestimable. Une fois sa fille sauvée, Zhao Gang, cet expert en finance brillant, deviendra votre plus fidèle allié. C'est une victoire assurée. D'excellente humeur, vous sortez votre téléphone pour parcourir le forum. Mais à peine un coup d'œil, votre visage se décompose. Que s'est-il donc passé? Tu pensais que le vacarme causé par l'élimination du démon susciterait un buzz immense, mais en ouvrant le forum, les posts sur la lumière noire de Jiang Cheng, bien que présents, étaient totalement noyés sous des nouvelles bien plus terrifiantes. Ce qui s'affiche sous vos yeux, c'est une série de titres en gras rouge sang. Les poupées de papier de la ville de Fangdu sont toutes revenues à la vie. Elles défilent dans les rues au son des tambours pour des mariages et des funérailles. Âmes sensibles s'abstenir. Photos haute définition à l'appui. À minuit, le bruit des mahjong résonne dans tout Jincheng, rendant fou d'innombrables habitants. Des poissons marins mutants géants ont fait leur apparition dans la mer de l'Est. Les rochers de Zhejiang s'animent pour former une armée de monstres qui marchent sur la ville. Des épidémies et des éruptions volcaniques éclatent à l'étranger. Il est clair que tout cela est l'œuvre de ces hôtels d'aliénation que tu n'avais jamais vus. Il semble que le démon Wai ne soit pas un cas isolé. Après l'événement de la lune de sang, le monde n'est pas revenu à la normale. Les hôtels d'aliénation sèment la folie et engendrent d'innombrables terreurs inconnues. Cela te fait réaliser que tu dois devenir plus fort, et vite. À 16h, tu as fini de traiter les 1000 poulets livrés. Les 10 000 points d'évolution des pièces d'âme ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. La progression de l'incubation de la petite dragonne atteint 88,5%. Puisque ton corps est presque rétabli, tu décides d'aller voir Zhao Gang, c'est l'étape la plus importante de ton plan. Une fois l'appel passé, la voix de Zhao Gang semblait vidée de toute âme. Il a juste donné l'adresse d'un hôpital avant de raccrocher. 40 minutes plus tard, tu retrouves un Zhao Gang, vieilli dans le couloir de l'hôpital. Il supplie le médecin de sauver sa fille, prête à tout perdre pour acheter un médicament étranger. Le médecin soupire, impuissant. La prolifération des globules blancs est trop rapide. Même un miracle ne suffirait pas. En entendant cela, Zhao Gang et sa femme s'effondrent complètement. Tu t'approches alors pour lui tapoter l'épaule et tu les suis dans la chambre. Sur le lit, la petite Zhao Xin est devenue méconnaissable de maigreur. En voyant ses parents, elle esquisse un sourire courageux et trouve même la force de t'appeler oncle. Ce mot te serre le cœur. Zhao Gang est agenouillé au bord du lit, tel un enfant impuissant, serrant la petite main desséchée de sa fille, les larmes coulant à flot. À cet instant, les yeux de la petite fille s'embuattent aussi. Elle tend sa main, qui n'est plus que peau sur les os, et caresse doucement les joues baignées de larmes de son père. Papa, est-ce que je vais bientôt partir pour un endroit très, très lointain? Ce n'est rien. J'ai lu dans un livre que les enfants sages deviennent des étoiles. Plus tard, je serai l'étoile la plus brillante du ciel et je veillerai toujours sur vous. Alors, si je vous manque, levez les yeux vers le ciel nocturne. En entendant cela, même le médecin n'a pu s'empêcher de détourner le regard. Puis, vous avez emmené Zhao Gang dans le couloir pour lui demander à voix basse quelle est la situation exacte. Zhao Gang s'appuya contre le mur froid, la voix enrouée. Hélas, le médecin dit qu'avec son état actuel, il lui reste au plus 15 jours. En voyant cet homme désespéré, tu dis calmement « J'ai une solution ». Ces 3 mots ont ravivé une lueur dans le regard éteint de Zhao Gang et il s'est instantanément agenouillé devant toi. Tu te penches lentement, tes yeux sombres, reflétant le désespoir de cet homme, et tu murmures quelques mots pour expliquer la situation. Ta voix est basse, mais elle fait se contracter les pupilles de Zhao Gang. Au début, il secoue la tête frénétiquement. C'est trop absurde, trop dangereux. Mais peu à peu, il s'arrête. L'espoir fou qui vient de s'allumer en lui, l'emportant sur tout le reste. Parier, pourquoi ne pas parier? De retour dans la chambre, Zhao Gang explique la situation à sa femme. Madame Zhao est terrifiée. Elle regarde son mari avec incrédulité. Mais malgré sa peur, en pensant au peu de temps qu'il reste à sa fille, elle finit par céder face au regard fou de son mari. Elle se tourne alors vers sa fille sur le lit, la voix tremblante. Xin, mon oncle a un médicament spécial, mais ça pourrait faire un peu mal, et ça pourrait aussi te faire du tort. As-tu peur? Extrêmement affaibli, Zhao Xin n'a presque pas hésité et a secoué doucement la tête. Xin n'a pas peur de la douleur tant que je peux rester avec papa et maman. Si ça ne marche pas, ne blâmez surtout pas l'oncle. Zhao Gang s'est détourné brusquement pour ne pas laisser ses larmes couler devant sa fille. Voyant cela, vous ne dites plus rien et glissez la main dans votre poche pour en sortir un flacon de sang originel parsemé de reflets verts. Madame Zhao le saisit de ses mains tremblantes. À l'instant où le bouchon est retiré, un souffle de vie immense envahit la chambre, atténuant même la fatigue sur les visages du couple. Un remède divin, c'est assurément un remède divin. Le cœur de Madame Zhao s'emballa. Avec précaution, elle approcha le goulot des lèvres de sa fille et lui fit avaler tout le sang originel. Bien que le liquide n'ait provoqué aucune réaction immédiate, quelques secondes plus tard, le moniteur cardiaque se mit à hurler. Le médecin, alerté, tenta de forcer la porte, mais celle-ci était verrouillée de l'intérieur. Quelques secondes plus tard, le miracle se produit. Les valeurs folles se stabilisent et le visage autrefois pâle de Zhao Xinghe retrouve des couleurs. La voix de Zhao Gang tremble. Son ton a complètement changé. Xing, comment te sens-tu? La petite fille ouvre lentement les yeux. C'est si agréable, juste un peu. Cela vous serre le cœur, ainsi que celui de Zhao Gang et de sa femme. Zhao Xinghe ajoute avec un sourire. C'est juste un peu la faim.
À ces mots, un poids immense s'est enfin levé du cœur des époux Zhao, et des larmes incontrôlables ont aussitôt jailli de leurs yeux. Il y a de l'espoir. Leur fille semble avoir été arrachée de justesse aux portes de la mort. Une goutte de sang divin, et le roi des enfers fait demi-tour. À cet instant, le docteur Zhang parvient enfin à ouvrir la porte avec un double des clés. Alors qu'il s'apprête à s'emporter, il reste pétrifié. Le visage de la petite fille a retrouvé des couleurs, et les moniteurs affichent des valeurs normales. Le médecin est sous le choc. Vous vous tournez alors vers lui, le regard calme, et dites « Docteur Zhang, inutile de vous alarmer. J'ai utilisé un objet de l'hôtel sur elle. Je ne veux pas que cette affaire s'ébruite. Cela ne ferait que créer des problèmes. » Le médecin sortit de sa stupeur. Il comprit la menace dans tes paroles et leur sens profond, mais il n'aurait jamais cru qu'un trésor inestimable de l'ère des hôtels serait utilisé pour sauver une petite fille. Celui qui peut sortir un tel objet et en disposer si librement doit avoir des soutiens terrifiants. L'écraser serait sans doute plus simple que d'écraser une fourmi. Le docteur Zhang comprit parfaitement. Je vais préparer les examens médicaux, soyez rassurés, je garderai le secret absolu. Sans un mot de plus, vous faites volte-face et partez. Une fois le docteur Zhang parti, Zhao Gang et sa femme, submergés par l'émotion, s'apprêtent à s'agenouiller devant vous. Vous les retenez d'un geste, leur demandant de s'occuper d'abord de leur fille. Arrivé à la porte, vous vous retournez soudainement vers la petite fille et dites « Au fait, Signé, la prochaine fois qu'on se voit, ne m'appelle pas oncle, ça me vieillit. » Sur ces mots, vous partez avec un sourire. Bien que vous ayez utilisé Zhao Gang, ce salut est bien réel. Une fois sorti de l'hôpital, votre sourire s'efface et vous regardez vers l'horizon, là où l'immense colonne de lumière noire se dresse toujours. Logiquement, Huaimo est mort. Ce phénomène aurait dû disparaître depuis longtemps. Alors pourquoi persiste-t-il? L'affaire ne serait-elle pas terminée? Vous regardez les messages sur le forum, le cœur battant. Vous tapez le mot « lumière noire » avec force. Une masse d'informations apparaît instantanément. La plupart décrivent des sacrifices ratés, mais vous faites défiler rapidement pour cibler ces quelques postes différents. Au cœur des montagnes de la ville de Puan, une immense colonne noire perce le ciel sans se dissiper. Coordonnées, ville de Wangning. Cette lumière noire donne l'impression que le ciel a été transpercé et les autorités ont bouclé la zone en urgence. En tant que l'un des instigateurs, vous savez mieux que quiconque ce que signifie cette colonne noire. Vous êtes officiellement le premier à avoir neutralisé un hôtel de mutation miniature, mais vous n'êtes certainement pas le seul. Il existe peut-être plus d'unités capables de gérer des mutations épiques que vous ne le pensez. À cet instant, Zhao Gang sortit également de l'hôpital. Il se frayait un chemin dans la foule, d'un pas lent mais extrêmement assuré, le dos désormais bien droit, sans la moindre courbure. Bien que son visage soit encore marqué par les larmes et ses yeux rougis, on n'y décèle plus la moindre trace de désespoir. Vous le sentez et tournez votre regard vers lui. Cet homme s'extirpe pas à pas de ses ténèbres pour marcher vers une renaissance que vous lui avez offerte. Enfin, Zhao Gang arrive devant vous et toute l'agitation environnante semble s'évanouir à cet instant. Il a tendu la main et vous l'avez serré avec un sourire. Tout était sur le point de se réaliser. Une quinzaine de minutes plus tard, vous étiez assis sur le vieux canapé chez Zhao Gang, examinant les 17 objets de qualité blanche qu'il avait récupérés. L'œil de la vérité a balayé le tout. Chaque pièce était authentique. Bien joué. Devant Zhao Gang, vous agitez légèrement le bras et le tas d'objets disparaît dans le vide. Un miracle. Les pupilles de Zhao Gang se rétractent. Il est sous le choc. Vous observez sa réaction. Vous avez gagné sa loyauté, mais au-delà de la gratitude, il doit comprendre qu'il ne pourra jamais percer vos secrets et qu'il a tout à gagner à vous suivre. D'un autre côté, en tant que gérant de la décharge, il est difficile de lui cacher ce genre de procédé. Puis, tu sors un nouveau fragment d'hôtel et le lui lances. Fais comme je t'ai dit pour infiltrer les ombres. Agis de l'intérieur, sois prudent. Ne vous en faites pas, monsieur. D'un point de vue financier, c'est ce qu'on appelle un investissement à risque. Vous avez misé sur moi, je ne vous laisserai pas perdre d'argent. Vous hochez la tête, satisfait, sans rien ajouter. C'est exactement l'état que vous vouliez voir. Une lame bien aiguisée doit avoir son propre tranchant. Et vos employés doivent être ainsi. Tout est réglé. La nuit est tombée, vous déclinez l'invitation à dîner du couple Zhao et quittez seul ce vieil immeuble délabré. En passant au coin de la rue, une riche odeur de cuisson vous fait marquer un arrêt. Ce sont des gâteaux de lune tout juste sortis du four. Vous regardez cette lune si grande et si ronde, réalisant soudain que demain c'est la fête de la mi-automne. Patron, donnez-moi quelques boîtes de gâteaux de lune, sauf celle pour 5 personnes. Vous vous enfoncez dans la nuit, une boîte cadeau à la main. Vous déballez un gâteau de lune au jaune d'œuf et à la pâte de lotus et en croquez un morceau. Ce goût familier vous serre le cœur. Mais soudain, votre sourire se fige. Fête de la mi-automne, gala, répétition, numéro 5 de 818, la nature de l'hôtel, tout explose dans votre esprit. Les artistes sont impatients, ils font leur dernière répétition. Est-ce que tout va se jouer dans les prochains jours? Une lueur de compréhension brille dans vos yeux. C'est alors qu'un chant, porté par la brise nocturne, parvient jusqu'à vos oreilles. La mélodie est lugubre, d'une tristesse infinie. Cet air est trop sinistre, trop maléfique. D'un geste vif, vous faites apparaître votre bras spectral dans votre paume. Une intention meurtrière glaciale balaie les environs, mais il n'y a rien. Une colère inexplicable monte en vous. La tristesse et la solitude qui émanent de cette voix entrent en résonance avec votre propre mélancolie, née du souvenir de vos parents. Vous vous baissez pour vous fondre dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, vous écartez les hautes herbes et vos pupilles se rétractent. Un théâtre en plein air abandonné se dresse devant vous. Les gradins sont vides, mais l'atmosphère est aussi oppressante que s'ils étaient remplis de fantômes invisibles. Sur scène, 3 voix distinctes s'entremêlent. À gauche, un chant désolé. Au centre, une plainte de Chingy. À droite, le rire sournois d'un clown. Les 3 rôles sont réunis. Tu actives l'œil de la vérité, la scène perd son masque et les 3 hôtels révèlent leur vraie nature. Instantanément, l'œil de la vérité s'ouvre. À gauche, un hôtel fait de lances brisées et d'armures rouillées, portant le numéro 1001, relié à la balise du théâtre des cieux, pavillon du tigre blanc. Pourquoi est-ce que je me bats corps et âme alors que l'empereur me soupçonne de trahison? Pourquoi les loyaux serviteurs finissent-ils toujours mal? L'hôtel central est fait de couronnes de phénix et d'épingles à cheveux. Numéro 1003, relié au repère du théâtre des cieux, palais Shangmen. Elle pleure. Pourquoi, alors que je lui ai offert mon cœur et aidé à conquérir le monde, ai-je fini seule et abandonnée? L'hôtel de droite est fait de milliers de masques aux expressions variées. Numéro 1004, relié à la balise théâtre des cieux, portrait des êtres. Il rit.
Rire de ce Gaulois! Rire de ce Gaulois! Rire de tous ces gens ici-bas qui ne voient rien! Les 3 numéros appartiennent tous à la série supérieure. Ces 3-là, l'un est amer, l'autre plaintif, le dernier est vide. Le schéma est clair. Le loyal serviteur pour le rôle du Sheng, la noble éplorée pour le Dan, le sinistre bouffon pour le Chou. Le trio est complet. Mais pour que cette pièce soit parfaitement tranchée, il manque un rôle. Le Jing, le plus colérique, celui qui ose tout renverser pour imposer ses règles. Je comprends, c'est une pièce inachevée. Ils sont piégés dans leur tragédie. La clé n'est pas d'applaudir ou d'offrir des curiosités, mais de trouver le juge qui clôturera le spectacle. Puisqu'il manque quelqu'un pour tout renverser, je m'en charge. Tes pensées dérivent vers l'opéra que ton père aimait tant. L'entrée en scène du Jing marque le retour des règles et de la justice. Il distingue le bien du mal, le vrai du faux, ce sont des hommes droits et intègres. Il faut vivre comme un Jing. Le noir est noir, le blanc est blanc, avec une conscience claire et la tête haute. Sous la lune, tu secoues la tête avec un sourire amer. Mon père avait bien raison, mais malgré ses exploits, il a péri dans un accident. Sa loyauté n'a jamais été récompensée. Ma mère, si bienveillante, a tout donné pour sauver des vies, pour finir dans le sang. La rage et la folie, accumulées comme un volcan vieux de milliards d'années, ont soudainement explosé au plus profond de ton âme. Ah, quelle pièce inachevée, quel destin tragique, quel amour éternel. Tu fais un pas sur la scène en ruine et le tambour de guerre semble résonner sous tes pieds. Puisqu'il faut jouer, autant le faire avec panache. Tu t'avances jusqu'au bord de la scène et ajustes méticuleusement tes vêtements. L'habit est une marque de respect. Ce n'est pas pour cette scène ni pour l'hôtel, mais pour le rôle que tu vas incarner. Tu te transformes en Jing et cries vers l'hôtel du Wusheng. Général, quel est ton crime? C'est ce souverain indigne qui a eu tort d'écouter les calomnies des vils courtisans. Tes hommes sont tous morts, et au lieu de réclamer justice pour eux, tu restes là à t'apitoyer sur ton sort. Mérites-tu vraiment ton titre de général? Ce cri violent n'a plus rien d'un chant. Il n'état que pure colère et interrogation. Vous posez un genou à terre et frappez la scène d'un coup de poing sec, scellant ainsi votre amertume. L'autel du guerrier se tend, la rancœur s'évapore. Vous pivotez, le visage empreint de compassion, vers l'autel de la femme en bleu. Princesse, vous n'avez pas tort non plus. Le tort est à ce vaurien qui ne vous mérite pas. Il y a tant de gens qui ont faim et tant de femmes malheureuses dans ce monde. En tant que noble concubine, vous vous laissez mourir pour des histoires de cœur. Méritez-vous d'être la mère de la nation ? Je mets fin à ta tragédie. La lumière de l'autel de la Qingyi s'éteint. Elle s'est inclinée. Pourtant, des rires s'élèvent à nouveau. Les rires aigus et étranges de l'autel des êtres vivants ne cessent pas. Ils deviennent même plus forts. Quelle performance magistrale. Mais tout ce théâtre est faux. Ta haine est feinte, ta peine est jouée. Tu n'es pas un Jing, tu n'es qu'un fou venu semer le chaos sur scène. Le mot est lâché. Les rancœurs des hôtels du Wusheng et de la Qingyi, un instant apaisés, rejaillissent aussitôt. Ce n'est pas une réconciliation, c'est une profanation, par un étranger. Le clown continue ses railleries. Ignorant, ridicule. Le Jing esquissa un sourire tout aussi froid, dénué de toute chaleur. Oui, je suis un imposteur. La salle resta stupéfaite. Vous pointâtes votre cœur, la voix enrouée. Vos joies et vos peines ne sont que des scripts, des illusions éphémères. Mais moi seul, ma tragédie est réelle, ma haine est vivante. Chaque seconde de ma vie est 10 000 fois plus vraie que votre misérable pièce. Aujourd'hui, je fais de mon corps la scène. Pchit, la lame pénètre la chair, une entaille brutale pour peindre mon masque de sang. C'est ainsi que vous vous êtes dessiné un masque, symbole d'une droiture inflexible, mais marqué par une haine viscérale, née pour la vengeance. La douleur est atroce, mais votre sourire n'en devient que plus fou. Les hôtels du Tigre Blanc et du palais Shangmen, jusque-là ébranlés, furent totalement subjugués. Même l'hôtel des êtres, si fier et imbu de lui-même, vit les expressions de ces 1000 masques se figer, cédant place à une terreur pure. Je vous remercie. À présent, je suis Su Tiancheng, mais je suis aussi le Jing. Qui osera encore dire que je suis un imposteur? L'orphelin, c'est celui qui est seul lors de la fête de la lune. L'orphelin, c'est celui qui a perdu ses parents sans pouvoir se venger. La haine, c'est celle d'un destin injuste. La haine de l'orphelin. Je ne joue pas le dieu. Je suis plus misérable que lui, plus réel que lui. Un fracas éclate depuis l'hôtel du pavillon du Tigre Blanc, dissipant toute rancœur et toute soif de sang. Aussitôt, l'hôtel du palais Shangmen s'effondre. La couronne de phénix et les bijoux se brisent en 1000 morceaux, se changeant en une pluie d'or étincelante. Enfin, l'hôtel des visages, après un long soupir mêlant pleurs et rires, comme libéré d'un poids, voit toutes ces expressions s'effacer pour devenir des milliards de particules dorées. 3 lueurs d'or distinctes se croisent et s'illuminent, chacune déployant sa propre puissance. Avant même que vous puissiez reprendre votre souffle, un pilier de lumière rouge sang tombe du ciel, transperçant toutes les lueurs dorées comme une lance divine. Bon sang, c'est du niveau mythique. Alors que vous êtes sous le choc, sans vous laisser le temps de réagir, les 3 faisceaux dorés dispersés se transforment en un torrent d'informations qui s'engouffre frénétiquement dans votre esprit. 3 rémanences totalement distinctes apparaissent dans ton esprit. Tu vois le général planter des fleurs dans une fosse commune après sa mort, la concubine monter sur le trône pour régner sur le monde, et le clown retirer son masque pour verser une larme sur un mendiant. En même temps, tu découvres la récompense. 3 trésors suprêmes flottent au-dessus de l'autel. Boum! Tes jambes se dérobent et tu tombes à genoux. L'épuisement mental est trop grand. Tu sors une fiole de sang vital et l'avales d'un trait. Une force vitale immense parcourt ton corps. Tes blessures se referment rapidement. Tu te relèves lentement et t'approches de l'autel du pavillon du Tigre Blanc. L'œil de la vérité s'active, casque du suzerain, série, légende vivante. Première fonction, prestige du conquérant. Plus le sang versé est abondant, plus la pression est lourde, augmentant proportionnellement la réduction des dégâts physiques et la puissance d'attaque. Deuxième fonction, combat désespéré. Si vous êtes encerclé par 3 ennemis ou plus, l'effet de prestige du conquérant est renforcé selon le nombre d'adversaires. Une merveille. Vos yeux s'illuminent. Ce passif semble avoir été créé sur mesure pour vous.
Ensuite, tu te diriges vers l'hôtel du palais Changmen. Au-dessus flotte un pendentif en jade au reflet chatoyant. Son nom, pendentif de la cité, une légende de la série Dan. Sa fonction, détournement de désastre. Toutes les attaques ciblées contre toi ont une chance d'être déviées vers des unités proches. Ton visage se crispe. Cet objet est assez sinistre. C'est le pire cauchemar des assassins. Enfin, vous portez votre regard sur l'hôtel des êtres vivants à droite. Sans ce bouffon qui vous a acculé au dernier moment, cette scène peinte avec du sang n'aurait jamais eu lieu. Mon ennemi est mon théâtre. En un sens, ce bouffon a fait de vous ce que vous êtes. Vous vous approchez, saisissant une dent rouge sombre dans votre main. Non, langue de moqueur, série légendaire du bouffon. Premier usage, œil pour œil. Lorsque vous subissez un effet négatif, vous avez une chance de déclencher une riposte, affaiblissant et renvoyant cet effet à son auteur. Fonction 2. Cet objet a une chance de renvoyer les effets négatifs. Votre souffle se coupe. À notre ère surnaturelle, les malédictions et poisons sont imprévisibles. Si l'on cumule ce taux, c'est invincible. 3 équipements légendaires, c'est une affaire en or. Enfin, tu lèves la tête, ton regard se fixe intensément sur le centre de la scène, là où le rayon de lumière sanglant a frappé. La vraie marchandise asiatique. Ton cœur bat à tout rompre, ces 3 équipements légendaires sont déjà une fortune inespérée. Mais ce pilier de lumière écarlate, tombé du ciel avec une violence inouïe, a transpercé les 3 rayons dorés d'un seul coup de lance. C'est forcément du niveau mythique, mais une telle chute du ciel, cela n'était jamais arrivé auparavant. Vous vous approchez prudemment de la lueur vacillante et découvrez une peau peinte, fine comme une aile de cigale. L'œil de la vérité s'active. Non, partition de l'histrion, série pure, mythique, fonction, pureté, intimidante. Une fois porté, quiconque croise votre regard est saisi de peur et perd sa combativité. Parfait, 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 vous éclatez de rire. Ce pouvoir de dissuasion est puissant. Puissant au sens propre. Plus terrifiant encore, cette série, Pureté, compte 7 pièces. Si les 7 sont de rang mythique, quel spectacle, une fois réunis. La lune est bien ronde ce soir. Tu te sens beaucoup mieux. Après cette bataille, tu te souviens des 2 autres phrases écrites dans la lettre. Ces artistes sont impatients et font leur dernière répétition. Surtout lui qui a très hâte de te voir. Après la pièce de ce soir, ce brouillard s'est enfin dissipé. Ces 3-là du théâtre des cieux ne sont-ils pas les plus purs des artistes ? Selon cette logique, avant de rencontrer le théâtre des cieux, tu en connaissais bel et bien une. Une idée te traverse l'esprit, et un billet au bord brûlé apparaît soudain dans ta main. Le ticket d'entrée pour le 4e acte, 4444, le théâtre des pleurs. Une héroïne tragique, condamnée à une éternelle répétition sur scène. Une artiste, une protagoniste. Tous ces indices forment désormais une ligne droite. La personne mentionnée dans la lettre est très probablement l'héroïne éternelle de ce théâtre des pleurs. Tu avais sacrifié cette photo de Xia Weiwei que tu détestais tant pour obtenir ce billet. C'est le lien de causalité déjà scellé entre toi et cette héroïne. Pas étonnant que l'œil de la vérité y ait vu un lien de causalité. Le sacrifice inclut même une phase de règlement de compte. Vous avez instinctivement regardé la date sur votre téléphone. Le 14 août, demain, c'est la fête de la mi-automne. La dernière répétition, avec encore du sens. Ce qui va se jouer demain n'est pas une célébration de la mi-automne, mais une représentation officielle offerte au monde entier par les artistes du théâtre des lamentations. 2 questions cruciales se posent. Premièrement, cet éternel protagoniste qui vous cherche, est-ce une bénédiction ou une malédiction ? Deuxièmement, sous quelle forme ces artistes apparaîtront-ils demain? Que faire? Une lueur de férocité traverse tes yeux. Tu sors brusquement 3 objets du dépôt dimensionnel. L'œuf du dragon abyssal, le bras d'âme et l'os de l'unité sanguine. Tu tends le doigt pour toucher doucement le bras d'âme, froid au toucher, mais connecté à ton âme. Ce truc t'a déjà protégé de nombreux chocs spirituels. Ensuite, ton regard se pose sur l'os de l'unité sanguine, où 2 insectes gus, un grand et un petit, grimpent docilement sur le bout de tes doigts. Enfin, tu regardes l'œuf du dragon abyssal qui se frotte contre ton bras. T'appeler Petit Noir n'est pas très agréable. Amené, Amgu, Salaud. Notre groupe de lignée âme est officiellement formé aujourd'hui. Le téléphone vibre, c'est Zhao Gang qui appelle. Monsieur Su, les résultats des examens de Shinge sont tous sortis. Tous les indicateurs sont normaux. Alors c'est bien, joyeux mi-d'automne. Au fait, j'ai réussi à contacter le groupe de l'ombre. Ils m'ont directement intégré en tant que membre du noyau externe. Noyau périphérique. Tu t'arrêtes un instant, comme si à Weiwei, finalement tu n'es pas au niveau, mais il semble que la hiérarchie de cette organisation de l'ombre soit extrêmement stricte. Au fait, monsieur Su, j'ai été affecté à un grand entrepôt logistique à l'est de la ville. Dans tes yeux passa une lueur de compréhension. Ce n'était vraiment pas l'usine chimique de ce fameux maître aigle. Souviens-toi, observe et écoute beaucoup. Protège-toi bien. Après avoir raccroché, soulevant toi, tu manges des galettes en buvant de l'alcool. Un sourire amer aux lèvres. Papa, tu devrais bien regarder et bien apprendre. La lune dans le ciel est engloutie par les nuages, plongeant le monde entier dans l'obscurité. Tic-tac, la pluie tombe du ciel nocturne noir. Tu regardes ton téléphone, minuit, le 15e jour du 8e mois lunaire, la fête de la mi-automne. Joyeux et paisible milieu de l'automne, en famille et réunis. Après avoir prononcé quelques mots de bénédiction, tu as épuisé la dernière once de tendresse en toi et une intention meurtrière s'est instantanément répandue. Il est temps de faire son entrée. Tu prends le grand parapluie noir appuyé contre la porte, l'ouvres d'un geste, isolant ainsi la pluie grise capable de tout effacer. Sans te retourner, tu entres dans le rideau de pluie infini. Même si un danger inconnu doit survenir, tu dois d'abord aller détruire une base de l'ombre. Ombre noire, me voilà.